Bonsoir à la famille, bonsoir tout le monde, partagez la vidéo, invitez vos amis. Nous venons de se réveiller là. Ok. Fatigué, je viens juste de me réveiller, on a prié. Et là, j'ai décidé de faire cette petite vidéo là. Je vous demande de partager et d'inviter vos amis. Il s'agit, voilà. Il y a quelque chose qui s'est passé au sein de notre famille politique pour laquelle j'ai décidé de donner droit de réponse à certains animaux négro-africains. Soyez salués, partagez, invitez vos amis. Votre serviteur, il est fatigué. Il vient juste de me réveiller, prier, mais l'actualité oblige. Permettez-moi de partager la vidéo et puis nous allons démarrer. Je vous demande pardon, partagez, invitez vos amis s'il vous plaît. C'est pas facile. J'ai toujours dit combat politique en Afrique, en particulier la Côte d'Ivoire, c'est compliqué. L'opposition le plus dure au monde, c'est celle de la Côte d'Ivoire. Être dans l'opposition en Côte d'Ivoire, il faut être un homme politique vrai. Sinon, tu finiras par créer une rébellion ou pour abandonner. Partagez, invitez vos amis très rapidement. Permettez-moi de partager cette vidéo à mes amis, mes camarades. Et puis, on va avancer très rapidement. Facebook ont coupé la notification à tous mes abonnés. Donc, du coup, ça devient un problème, vous voyez. Les gens disent qu'ils ne reçoivent pas mes notifications. C'est pas bon. Ok. Partagez, invitez vos amis, s'il vous plaît. On va démarrer. J'espère vraiment aujourd'hui de ne pas dire sur cette vidéo-là. Parce que votre serviteur, je suis extrêmement fatigué. J'ai fait babysitter à la maison ici. Après le travail. Clément, je vous salue, hein, tous ceux qui sont connectés là. Partagez la vidéo, invitez vos amis. C'est pas facile du tout. Voilà, on va connecter. Ok, TikTok. L'image de TikTok est plus propre que celle de Facebook. Hein? Ouais. On voit la différence avec les filtres là. Ok, le téléphone là. Troisième téléphone. Bon, je ne sais pas quel son je vais vous donner. Papa Soro attend. On va aller dans la musique. Je ne sais pas quel son on va donner. Bon, on va partir avec ça. On ne va pas au dialogue à n'importe quel prix. Et si nous voulons... On ne va pas au dialogue à n'importe quel prix. Et si nous voulons donner une valeur à ce que nous disons, nous devons défendre la vérité. Draman n'est pas éligible. Il paraît d'obéissance civile. Draman n'est pas éligible. On ne va pas au dialogue à n'importe quel prix. Et si nous voulons donner une valeur à ce que nous disons, nous devons défendre la vérité. Draman n'est pas éligible.
est tous contemporains de l'histoire de notre pays. Mon leader ne baissera pas la garde. Il a pris des armes pour le pouvoir, nous diviser. Il a pris les armes pour le pouvoir, ensuite nous diviser. Écoutez le chanson, c'est très important pour les Ivoiriens conscients. Il ne parle pas des animaux des Draman là. Il m'adresse aux Ivoiriens. C'est pour mieux régner. Ivoiriens d'obéissance civile. Pas d'élection, on ira jusqu'au bout. On est tous contemporains de l'histoire de notre pays. Mon leader ne baissera pas la garde. Il a pris des armes pour le pouvoir, nous diviser pour mieux régner. Il a violé ma constitution. Vous le légitimez, pourquoi? Ivoiriens d'obéissance civile. Peuple ivoirien, tu as ton destin dans tes mains. Peuple ivoirien, tu as ton destin dans ta main. Écoutez la chanson, c'est très important. Là, on ne s'adresse pas aux animaux du RDR, les moutons. Vous comprenez? Écoutez. On dit les Ivoiriens. Écoutez. On ira jusqu'au bout. Le russe, vous vous en foutez de ceux qui souffrent. Il a condamné Sorodium, son sauveur. Il a détruit tous ses biens. C'est un combat sans détour. Vas-y, fais ton fanfaron. Nous on est dans le vrai combat. Surtout sous la Ivoiriens d'obéissance civile. on doit changer les choses. Pas d'élection, on ira jusqu'au bout. Ivoiriens d'obéissance civile. Position du chien n'a jamais changé. Un braquage constitutionnel que vous avez contesté hier, c'est ce que vous légitimez aujourd'hui? Non mais vous êtes sérieux là? Mais vous êtes sérieux là, Draman? Hein? La constitution que vous avez critiquée hier. Mais Bicham, très cher Bicham, ce n'est pas de sa faute. Draman a en face de lui une opposition civilisée. Au nom de ma mère. Moi, je sais ce qui s'est passé. J'ai mal. C'est pourquoi je parle tous les jours. Malgré que je suis fatigué. Écoutez. Surtout sous la Ivoiriens d'obéissance civile. on doit changer les choses. Pas d'élection, on ira jusqu'au bout. Ivoiriens d'obéissance civile. Position du chien n'a jamais changé. Un braquage constitutionnel que vous avez contesté hier, c'est ce que vous légitimez aujourd'hui? Non. Un braquage constitutionnel que vous avez contesté hier. C'est aujourd'hui, vous appliquez ça en toute tranquillité. Moi, je n'ai pas les moyens. Ça me fait mal. Sinon, au nom de ma mère, Draman n'était plus au pouvoir. Très cher Bicham, merci beaucoup à toi. Nous allons faire passer le son. Les Ivoiriens vont comprendre. Il ne s'agit pas de chanter. Il ne s'agit pas de chanter. Il ne s'agit pas de distraire le peuple, non. Kadidja Bobra, Kadidja, je ne sais pas quoi. Ça, c'est pour la distraction. On distrait le peuple ivoirien avec tous ces comédiens-là. Vous comprenez? Soi-disant des chanteurs. Tiken Alpha, Blondie, Fadel D. C'est ça, le vrai chanson. On chante pour que les Ivoiriens ils écoutent. Vous comprenez? Qu'est-ce que Draman n'a pas fait hier? Je frapperai ses pouvoirs, il va tomber. Je rentrerai dans mon pays avant fin d'année. Zouzou, allez dire à ton papa Laurent Gbagbo, moi je ne veux pas attendre octobre 2005 pour qu'il mette mon nom sur la liste électorale. S'il veut qu'on y a mis, on va mélanger le pays. S'il veut qu'on détruit, on va détruire le pays. Mais on a assis aujourd'hui. Personne ne peut tenir ce langage-là. Pour chasser Draman, ça ne vaut rien. On n'a pas besoin de milliards pour chasser Draman des pouvoirs. Lasme Blaise l'a dit. Aujourd'hui, Draman et ses moutons, ils pensent qu'ils sont plus forts. Parce qu'il n'y a personne pour en découdre avec lui. Ça me fait mal. Quand Draman était dans l'opposition, la Côte d'Ivoire n'a pas connu la paix. Non. Bravo, tiens, Moro Puissant. 2 phrases. Il n'a pas parlé beaucoup. Quand je vois les gens des PLC, il a bla tous les jours. Tidjane Cham, c'est un banquier comme Ouattara Draman, non? Il est en exil ici. Il n'a qu'à prononcer le mot. Tidjane Cham, qu'est-ce qui l'empêche? Tu es un banquier comme Draman Ouattara, un banquier. Draman a relation internationale, tu as relation internationale. Toi et Draman là, vous deux là, vous êtes des femmes des Occidentaux. Il faut dire, allez-y dire à Draman, je frapperai ses pouvoirs avant le 31 octobre, je vais rentrer. Pourquoi tu ne dis pas ça? Toujours blablabla.
Vous emmerdez les Ivoiriens. Moi, j'ai mal aujourd'hui de voir tous ces animaux-là. Et là, Dieu est Draman en train d'emmerder les Ivoiriens. J'ai mal. J'ai demandé à l'opposition ivoirienne, au nom de Dieu, donnez-moi 100 milliards de francs CFA. Pas 200, pas 3, 100 milliards. Moi, je vis dans un pays ici, je connais le système. Donnez-moi 100 milliards, vous allez voir si je serai capable de chasser Draman ou pas. Tous les jours, ils sont en train de menacer les gens, ils ouvrent les gueules. Tout ce que Draman a condamné hier dans le pays là, tout ce qu'il a critiqué hier, aujourd'hui, il implique ça en Côte d'Ivoire. Personne ne peut dire ni non. Et moi, j'ai mal. J'ai mal pour ça. Alors, bref, on va aller très rapidement ici. Alors, ici, franchement, je ne voulais pas répondre à ces cafards-là, mais je suis obligé parce que quand tu es soroïste, il y a des choses que tu ne peux pas laisser passer. Hein? L'homme noir africain, je le dis, hein? Faut pas se blaguer, ces peaux-là, ces peaux noires-là. Posez-vous la question, pourquoi Dieu nous a regroupés quelque part dans ce monde appelé l'Afrique? Pourquoi le berceau de l'humanité de l'homme noir? Dieu nous a créés, regroupés, isolés en Afrique là-bas. On est tous noirs, vous savez pourquoi? Faites les recherches. Ce peau-là a un problème. L'homme noir, il est civilisé comment? Il est intellectuel comment? Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Je ne comprends plus. Barack Obama, qui a gouverné l'un des pays numéro 1 puissance mondiale, il a détruit l'Afrique, il a détruit la Libye. C'est comme ça. L'homme noir a un problème. Aujourd'hui, regardez, petit capitaine de 36 ans, les Africains, on passe par les Noirs pour l'empêcher à faire sortir sa tête. Et dans son pays, le Burkina, dans l'eau. On passe par les Noirs pour détruire le capitaine Ibrahim Traoré Burkina Faso. Ça ne va pas. Ce pôle-là a un problème. Il ne s'agit pas d'aller à l'école. François Mitterrand, à 6000 km, appelle Blaise Compaoré la nuit. Félix Houphouët-Boigny, les deux animaux là. Pour planifier l'assassinat de Thomas Sankara. Et Blaise Compaoré, fils de Burkina, il accepte ça. Tranquillement, tranquille. C'est-à-dire, ça ne va pas. Il tue Thomas, il prend le pouvoir, il est assis, il est content. Tranquille. Ça, c'est l'homme noir. On a des problèmes, l'homme noir. Alors, ce soir, j'ai décidé de répondre à un grand frère. Un grand frère à qui j'avais beaucoup de respect, qui m'appelait ici tous les jours. On s'est trouvé dans un mouvement politique. À l'origine, chacun avait ses mouvements. Il y avait le RACI, dont j'étais un acteur dedans. J'étais un acteur, le vice-président encore de RACI ici en Italie, à Milan. Au nom de John Kibafori Soro, il y a eu beaucoup de mouvements. À un moment donné, l'homme africain qui n'a pas de dignité, l'homme africain, le seul peuple qui n'est pas prêt à mourir pour sa dignité et sa liberté, Wallahi Bilal, c'est l'homme africain. Et regardez les enfants palestiniens. Depuis octobre dernier, Israël ne fait que bombarder tous les jours. Hier, il y a eu 100 morts encore. Mais les enfants palestiniens sont arrêtés dans la rue à cailloux face aux militaires israéliens. Bande de Gaza, là, il n'y a plus de maison, c'est fini. Ils ont tout détruit. On dit quitter le trottoir là. Les Arabes disent non. On préfère mourir nous tous ici, mais on ne va pas aller quelque part. C'est ça, on appelle la dignité d'un homme. Mourir pour sa dignité, sa liberté. L'homme africain ne connaît pas ça. L'homme africain se rebelle lorsque tu lui coupes à respirer. L'air là, il n'arrive plus à respirer, il n'arrive plus à manger, il veut mourir de faim et il n'arrive plus à respirer. C'est dans ça qu'il va dire quelque chose. L'homme africain noir a un problème. Regardez le Palestine. Un enfant qui est né hier à l'hôpital, le lendemain il est arrêté devant char combat, devant l'as roquette, devant le Kalachnikov de l'armée israélienne. Un bébé. Il veut mourir pour sa liberté. Mais regardez chez nous, les analphabètes des animaux de Draman Ouattara, les incultes, règnent ici 30 millions de personnes. On a assis, on regarde, personne ne veut mourir. Et pour sa liberté, on est dedans. Vous comprenez? Donc dans ça, il y a un mouvement qui a eu le jour UDS. J'ai écrit ici, ce grand frère s'appelle Mike Ouattara. J'ai dit ma réponse au grand frère Marc Kidou Ouattara, après son revirement au RDR.
Il y a longtemps, il était parti, il pense que nous, on est bêtes, mais nous, on n'est pas bêtes. Je vais m'adresser à lui. On peut aller au restaurant du RD, aller manger. On peut aller là-bas, il n'y a pas de problème. On va écouter sur Rodium tout à l'heure. Mais vous n'êtes pas obligé de dénigrer là où vous avez bénéficié hier. Ah, Dom Soro, il y a quoi vous? Grand frère Mike Ouattara. Et puis, j'aimerais dire au RD, arrêtez cette médiocrité-là, c'est une honte pour vous. Un petit café Beski, le RD, on organise cérémonie. J'ai regardé, j'ai dit, mais c'est là, ils sont normaux. Ça dit, Zouzou, ça va au RD, demain, on doit organiser cérémonie. L'un des activistes de Soro a bâti au RD, cérémonie. Vous êtes des maudits. Organiser cérémonie, pourquoi? Vous êtes à la recherche de militants de GPS. Vous êtes à la recherche de Sorodium. Et ça, c'est des gens qui dirigent la Côte d'Ivoire. Après 15 ans de pouvoir, un petit de PPACI, un cafard de GPS, bascule au RDR, on doit organiser cérémonie, décaisser des millions d'euros. J'ai dit ça, peut-être. My God. On est où là? Alors, Mike Ouattara, j'aimerais te dire ici, toi, tu n'étais rien dans le pays-là. Personne ne te connaissait. Ok? Tu as compris que Dom Soro, grâce à sa générosité, Dom Soro, c'est quelqu'un de très bien. Quelqu'un qui partage un être humain, Soro Kibafori Dom. Malgré Draman a gelé tous ses comptes. Tous ses comptes sont bloqués. Peu d'argent qu'il a, il continue d'aider les gens avec ça. Je n'ai jamais vu un homme comme président Dom Kibafori Soro. Mike Ouattara a compris, il y avait beaucoup de mouvements avant que Dom Soro dissout le mouvement. Tous les plaisantins et les comédiens de Kafa, ils avaient créé leur mouvement dans Côte d'Ivoire là. Pro-Soro, mouvement, pro-Soro, mouvement, pro-Soro, mouvement, pro. C'était pour manger. Parce que Soro, il a la main facile. Soro donnait des millions pour financer ces mouvements de merde là. Un mouvement qui n'a pas 10 adhérents. Mais Dom Soro finançait. Au nom de son gentillesse et l'humanisme. Les bâtards, les cafards, les animaux ont profité des présents de Dom Kibafori Soro. Mais vous vous êtes trompés. Là où tu as mangé hier, quand tu quittes là-bas, tu t'en vas là. Un nouveau restaurant. Il ne faut jamais dénigrer le restaurant que tu mangeais avant. C'est ce que j'ai dit à tous les animaux des dramas là. Je les vois en France ici. Ah, j'ai fait venir ma femme, elle m'a laissé. Ils veulent tuer la dame. Non, le vieux, c'est pas comme ça. Ta propre femme, que tu l'as mariée, tu l'as fait venir ici là. Tu as eu 10 enfants avec elle. Elle dit, elle t'aime plus là, il faut la laisser partir. Après la séparation, tu n'as pas le droit à ouvrir ta gueule. Laisse la dame, laisse maman refaire sa vie. C'est ce que nous avons appris dans la vie. Vous comprenez? On va écouter Dom Soro, grand frère Mike Ouattara. Vous pouvez tous aller au RDR, au restaurant. Mais de grâce, quand vous partez là, vous n'êtes pas obligé d'ouvrir vos boîtes là, vos sales gueules pour dire quoi que ce soit au président Dom Kibafori Soro. Et ni de son mouvement, parce que vous étiez dedans. Vous étiez dans ces mouvements-là. Mike Ouattara a juré sur son testicule que lui va mourir, qu'il quitte Sorodium. Kanungi, on n'en parle pas. Mais quand vous partez, fermez vos gueules. Vous comprenez? Tu n'étais rien, personne ne te connaissait. Connais-tu fou dans son abobo de merde là, moi je ne le connaissais pas. Toutes ces personnes-là, je les connais grâce à son excellent président Dom Kibafori Soro. Un mouvement est créé. Soro va parler, on va écouter. Tu as adhéré. Dom Soro, il en existe, ça fait 7 ans. Ses comptes sont gelés. Il n'a plus l'argent pour financer vos activités. Vous ne croyez plus à la politique et à l'avenir politique de Dom Soro. Mais allez-y, négro. Négro, allez-y. Tu ne crois plus à l'avenir politique de Dom Soro? Dom Soro n'a plus l'argent pour financer ton mouvement de merde là. Il faut partir, mon frère. Mais quand tu t'en vas, ferme ta sale gueule. Tu es sale, négro. Il faut réfléchir. Il faut réfléchir. Et après la chute de ces régimes-là, tous ces bâtards-là vont venir. Ah, Soro, on est venu à la maison, on te demande pardon. On était possédés par le diable. Soro va les accepter. Et moi, je vais refuser ça. C'est pourquoi j'ai dit que Soro va me mettre en prison. Soro président, moi, il va me mettre en prison. Moi, je suis sûr de ça. Il y a des choses que je ne peux pas accepter.
Il y a des retours des gens là. Ceux qui sont partis, ils ont fermé leur gueule et ils peuvent revenir. Mais tu es parti, tu parles. Tu parles de quoi? Tu parles de quoi? On va écouter ton discours de merde là et je vais te répondre ici. D'abord, il y a longtemps, Mike Ouattara, toi, Ekone Tefou a dit vrai. Moi, je parle de moi. Hein. Je ne savais pas si vous étiez en vie, si vous étiez mort. Merci beaucoup, ma petite Zénab. Oui, on m'a dit ça, je sais. Merci beaucoup, ma petite. Donc, je vais te dire d'abord, toi, Ekone Tefou, moi, je parle de moi. Hein. Il y a Okti Zénab. Voilà, nafsik. Je vais dire la vérité, même si je vais payer le prix. Moi, je ne savais pas que ces deux hommes-là sont en vie encore. Je ne savais pas. Je ne savais pas que Ekone Tefou, il vit encore. Je ne savais pas où il était. Politiquement parlant, je n'en sais rien. Parce qu'il y a longtemps, j'avais oublié ce monsieur-là. Mike Ouattara, je ne savais pas où il était dans Côte d'Ivoire. Mike Ouattara, il vit, il est mort, je ne savais pas. Mais j'aimerais te dire, tu peux aller prendre des animaux du RDR parce qu'ils ont besoin des gens. Ils ne savent plus où il faut mettre la tête. Le RDR, c'est fini, leur pouvoir est terminé. Ils sont à la recherche des militants de GPS. Ils courent derrière Dom Soro tous les jours. Mais ils vont te connaître très bientôt. Alors, vous savez, il y a longtemps, ce monsieur a été oublié dans la grande famille des GPS. Pourquoi? Dans son UDS de merde là, il a reçu à faire une seule réunion, une seule sortie, où tous les cadres du GPS, lancement officiel de UDS, voilà, je me rappelle bien, où il a failli exploser la salle avec ces Français bizarres là. C'est ce jour-là, il dit King Bafori. Soro, il appelait King Bafori. Il dit, il va mourir. Qu'est-ce quitté Soro, il a dit ici, devant nous. Où les Métis, c'est nous, ils étaient tous là. C'est le seul mouvement qu'il a fait. Et puis moi, j'ai découvert le monsieur là. Je ne le connaissais pas. C'est ce jour-là, lancement officiel de son UDS de merde là, que j'ai eu la connaissance. Tiens, Soro, tu es bien. Tu n'es pas Soro, nous, on va t'aliber. Voilà. C'est ça. C'est comment on appelle, on dit même en français, c'est le règle. Voilà, c'est normal. Tu es avec nous. Moi, je suis plus à RDR. Ces animaux-là, ils m'allument tous les jours. Imam Soula, imam malien, imam, voilà. Bon, ça roule. Moi, ça ne me dérange pas. Vous comprenez? Quand j'étais avec eux, j'étais les chouchous. Je ne suis plus d'accord avec eux. On me traite de tous les noms aujourd'hui. Donc, c'est comme ça. Le règle de la politique africaine. Tu es avec nous, bienvenue. Mais tu n'es pas avec nous, on ne t'attaque même pas. Voici la différence entre nous et le RDR. Tu es avec le RDR, si tu quittes, même si tu n'attaques pas Draman, et ils vont t'attaquer. Mais chez nous, quand tu quittes le GPS, tu quittes président John qui va faire sur on ne t'attaque pas. Mais quand tu ouvres ta sale gueule là pour dire qu'il va donner leçon de morale, nous on va te répondre. Alors, à un moment donné, son mouvement s'est vite divisé. Vous savez pourquoi? Parce que ce monsieur-là, il y a longtemps, il était parti. UDS, il y a une branche qui est quittée UDS qui s'appelait UGS, Union de Génération pour Soroïs. UGS est quitté dans UDS. Parce que ces cafards là, Mike Ouattara, ces affamés là, a voulu envoyer tous ses militants et UDS au RDR. Les gens, ils n'ont pas accepté. Vous savez, aujourd'hui, hier, on l'a vu arrêter comme un cafard, lui seul. Il n'y a aucun militant de UDS, ex-UDS, UDS même n'existe plus. Elle était dessus en 2023. Oh, des enfants, des bâtards là. Oh putain. Aujourd'hui, mais je ne parle pas de Draman. Je parle de l'ex-cadre de mon parti. Donc arrêtez de m'attaquer. Je ne parle pas de Draman ici. Donc, depuis ce jour-là, ce monsieur-là est parti il y a très longtemps. Il y a longtemps, il était parti. Oh mon Dieu. Il était parti. Il y a très longtemps. UGS a refusé de le suivre dans sa médiocrité. Donc, UDS s'est explosé. Elle est divisée en deux. Ce jour-là, j'ai même fait vidéo pour lui apporter un peu mes soutiens. Mais j'ai donné raison à ceux qui disaient qu'il était déjà parti. Tu sais, moi, je suis quelqu'un, les gens parlent beaucoup. Je ne mets pas ma bouche dedans. Tant que je n'ai pas vu la preuve. Vous comprenez? Il y a beaucoup de choses, les gens disent, Jésus, lui, il n'est pas là. Moi, je ne dis rien. J'attends voir. Comme je vis, je vais parler dedans. Tu comprends? Donc, il y a longtemps qu'il n'était plus là. Connaissez-vous, il y a longtemps, il n'était plus là. Et puis, vous, dès là, il ne sait pas qu'est-ce que vous allez rapporter au parti des restaurants, là, un parti qui est déjà fini. L'homme le plus influent, Kanugui Soro, l'animal Kanugui Soro, qui était à la tête de l'un des plus grands mouvements soroïstes, le RACI, dont j'étais le numéro 2 ici. Quand il a demandé son départ, les gens ont pensé que le soroïsme allait disparaître. Mais affaire de Soro, on vous a dit que c'est un esprit. C'est comme une religion.
les gens croient, ils adhèrent. Kanigui Soro est parti. On pensait que le GPS allait disparaître. Certains, pas moi. Moi, je savais que Kanigui n'est rien. Tu attends Kanigui parce qu'il y a un autre Soro dessus. Kanigui n'est rien sans Soro. Alphonse Soro n'est rien sans Soro. Alors Lobognon n'est rien sans Soro. Ils sont partis là. Vous attendez parler de et encore. Non, on ne parle plus d'eux. Quand tu es avec Soro, on parle de toi. Tu es visible. On sait que tu es là. Mais quand tu n'es pas avec Soro, c'est fini à jamais. Moi, je dis à tout le monde, on s'est lancé dans un combat politique qui n'est pas encore commencé. Tous ceux qui ont milité au RDR de merde là, ce qu'on a fait pour Draman, on n'a même pas encore commencé ça pour Soro. Combat du RDR là, ça a duré combien d'années? On allait jusqu'à prendre des armes. Vous me voyez aujourd'hui, prendre des armes pour Soro, non. Mais on va se battre. On va se battre. Donc ça veut dire, combat de GPS là n'est même pas encore commencé. Comparément, si on veut comparer au combat de RDR, de Draman Ouattara, le criminel, ce qu'on a fait dans le combat de RDR pour le criminel Draman Ouattara, on n'a même pas encore commencé la moitié pour Diom Soro au sein de GPS. Donc toi, animal africain, tu ne crois plus à l'avenir politique de Diom Soro, tu ne crois plus au GPS, il faut partir. Mais quand tu t'en vas, par la grâce de Dieu, de grâce, il faut la fermer. Tu ne peux pas donner leçon de morale à moi, Zouzou, toi, qui as passé 10 ans chez moi à la maison ici. Tu dors, tu manges, tu te laves. Tu es quitté après 10 ans. Tu n'as pas de leçon de morale à me donner ici. Parce que tu étais dans cette maison-là ici. Je veux que les Africains, pas tous les Africains, hein, certains Africains comprennent ça. Moi, j'ai fini d'étudier l'homme noir. Ça sera difficile, hein? Quand on s'en sort, ça sera très compliqué. Voilà quelqu'un, il n'est pas prêt à mourir pour sa dignité, il n'est pas prêt à mourir pour sa liberté, il veut seulement manger, l'homme noir africain. Vous comprenez? Tout le monde va vous commander ici. Tout le monde. Tout le monde peut gouverner le peuple africain, tout le monde peut diriger le peuple africain, tout le monde peut gouverner le peuple africain. Oui, un peuple très facile à gouverner. Il faut leur donner à manger, ils vont te suivre. Voilà pourquoi Draman il règne encore là-bas. Peuple noir africain, non, non, non. Donne de l'argent. Il faut lui donner à manger. Comme un chien. Tu lui donnes à manger, il est derrière toi. Raison pour laquelle RD est en train de débaucher au GPS, au PDCI, au PPACI. Il prend partout. Parce qu'il donne des millions. Et nous, on veut seulement manger. Personne ne pense à l'avenir de ces pays. Personne ne pense comment récupérer ces pays, comment libérer ces pays pour l'avenir de vos enfants, vos petits-enfants. Non, non, non. Nous, on veut seulement manger. Ce qui va venir à mes enfants, à mes petits-enfants, ça ne m'intéresse pas. Voici le comportement. Voici la réflexion de l'homme noir africain. Alors, quand Kanigui est parti, Mike Ouattara et Alphonse Soro, Alain Lobognon, il y a eu plus d'adhérents au sein des GP. Nous avons enregistré plus de 100 000 adhérents après le départ de ces 3 animaux que je viens de citer. Personne ne pourra embraler, personne ne pourra stopper l'avenir politique des GPS en Côte d'Ivoire. Mais vous êtes bêtes. Draman lui-même, il a condamné le président de GPS 20 ans à perpétuité. Il dit GPS est dissous. Mais les gens continuent d'adhérer. C'est pas toi, petit animal là. Quand tu vas quitter, il y aura des répercussions sur GPS. Non, tu te trompes, mon gars. Non. Il n'y aura aucune répercussion sur GPS. Aucune conséquence. Au contraire, le départ des animaux, des diables, des moutons au sein du GPS, ça nous fera du bien. Oui, je vous le dis ici. Ça nous fera du bien. Si Kanigui est parti, aujourd'hui, je ne sais pas si Soro Kanigui, il vit, il est mort, je ne sais pas. Mais GPS continue, c'est chemin. GPS continue. Plus d'adhérents tous les jours. Mais ce n'est pas les 2 cafards là. Je demande à tous ceux qui ont fait, qui veulent partir, parce que le président John Kibafori Soro n'arrive plus à vous donner 1 million de francs CFA par mois à financer les études de vos enfants, vos familles. Vous êtes fatigués, allez-y au restaurant. Là-bas, il y a l'argent cadeau, l'argent des Ivoiriens. On va vous donner, vous allez manger. Arrêtez de nous emmerder. On va aller très rapidement écouter son discours de merde là. Et on va écouter Papa Soro. Qu'est-ce que Papa Soro a dit concernant le départ de certains de ses proches. Mike, à travers sa vidéo de merde là. Non, arrêtez ça, hein. Non, c'est pas ça. La vidéo de merde là. Vous voyez ça ici. Voilà.
Ah, sinon, si vidéo-là n'était pas là, c'était pas bon. Excellence. Un soula. Excellence. Mike Ouattara. Bon, après, je vais t'appeler. Hein? Tu vas me dire. Tu vas me. Avec, j'ai ton numéro ici. Après, je vais t'appeler. Tu vas me dire, grand frère, qu'est-ce qui n'est pas marché? Bon, apparemment, on m'a dit que même du vin rouge, là, que tu n'arrives plus à payer. Donc, il n'y a plus l'argent. On dit que tu bois beaucoup. Mais aujourd'hui, même pour payer bouteille de vin, là, que tu n'as plus ça. Donc, du coup, RD dit de venir. Bon, après, je vais t'appeler. Je ne voulais pas t'appeler, mais je vais t'appeler. Tu vas me dire, on m'a dit que c'est Connaître Fou qui t'a poussé à aller là-bas. C'est pas vrai. Tu n'es pas un enfant. Connaître Fou ne peut pas envoyer quelqu'un. Et puis, je regrette beaucoup, chers frères ivoiriens, pendant que Draman est en train d'arrêter, le cadre des GPS sont emprisonnés. Hein? Pendant que nos cadres sont en train d'être arrêtés, j'étais en prison, c'est à ce moment-là, certains cafards, certains animaux décident d'aller au restaurant. Moi, personnellement, ça me fait la peine. Hein? Ça me fait la peine quand je pense que grand frère Walino Koulibaly vient d'être arrêté. Dans même Abobo, là où Connaître Fou se trouve, Honorable Soumaoro Kando, El Hadj Mamadou Traoré, Kader Doumbia sont en prison. C'est à ce moment-là, Zenab Ayou, que certains cafards essaient d'abandonner le mouvement pour président John Kibafori Soro. J'ai mal, hein? Au moment même où le RD est en train d'anéantir, arrêter tout le cadre de GPS. Président de GPS est condamné 20 ans à perpétuité. On a pris tous ses biens. On a gelé tous ses comptes. 7 ans en exil. C'est à ce moment, certains l'homme africain décident de changer le camp. Putain de merde. Mais vous allez regretter. Demain, la Soro présidentielle, elles vont venir. Soro, il faut t'apprêter. Moi, je ne veux pas l'accepter. Hein. Je te dis en même temps. Voilà. Il y a longtemps. Zeneb. C'est là on le connaît. Pour Connaître Fou, quand on m'a dit pour la première fois, j'ai dit non, c'est pas vrai. Mais pour Mike Ouattara, je savais. Parce que UGS a été créé à cause de ça. Parce qu'il a voulu envoyer un mouvement qui a été financé par le président Diom Soro. Ces négros-là, ils ont trop profité de Diom Soro ici. Ils ont trop profité. Quelqu'un, c'est là, il crée un petit mouvement AGS. Mouvement pour Soro. L'autre s'élève, ADS. Mouvement des droits de Soro. L'autre s'élève, Soro finance tous ces mouvements bizarres-là. Ils ont fini de manger. Comme Diom Soro n'a plus l'argent à leur donner maintenant, il veut savoir au restaurant. C'est d'être indigne, c'est d'être animal. On va écouter ton discours de merde là et on va écouter le président Diom Kibafori Soro. Excellence, Monsieur le président du RHDP, Son Excellence, Monsieur Alassane Ouattara. Bon, tu sais, vous pouvez enregistrer cette partie-là. Hein. Voici ce que moi, Zouzou, jusqu'à ma mort, je ne peux pas faire. Cet homme a insulté testicule de Draman hier, mais aujourd'hui, son excellent Alassane Ouattara. Ça là, moi, je ne peux pas faire. Écrivez ça, enregistrez. Moi, je ne peux pas faire ça là. Vous comprenez? Allons-y. Monsieur, Monsieur les membres. Il est tapé. Ah, mon frère, c'est du fou là. Mike Kidou. On dit, tu vois trop. Allez, doucement. Il n'y a plus d'argent pour payer de droit. Il a le RD. Parce qu'au RAGP là-bas, ils sont tous des soulats là-bas. Les patrons de Draman même, ils cavent d'alcool chez eux à la maison. Donc, c'est gratuit. Au RD, l'alcool, c'est gratuit. Tu veux boire, il faut aller chez Draman. Dans sa résidence, il y a cave d'alcool là-bas. Il va ouvrir le cave, tu vas boire fatigué. Hein? Du bureau exécutif, représenté en ce jour par M. Claude Sailly et par notre maman, je tiens à vous saluer. Honorables membres du directoire, à vous, chefs religieux et traditionnels, mesdames et messieurs, chers citoyens épris de paix et d'unité. Le RDA est fini, voilà. Ce jour est plus qu'un discours. C'est une déclaration d'âme. C'est un cri de cœur. C'est un fait historique. Nous sommes aujourd'hui au siège du RHDP
non pas en tant qu'invité, mais en tant que frère retrouvé. Il y a que, écoutez-moi très bien, je connais le RDR, je connais ce monsieur. Il n'y a qu'un parti des troupeaux, hein, qu'un homme comme celui-là peut rassembler du monde autour de lui et puis ils applaudissent. Il n'y a qu'un troupeau de moutons. Vous comprenez? Vous comprenez? Un homme normal, connaissant celui-là, comment tu peux venir t'asseoir pour applaudir? Mais tout ça pour faire mal à son excellent président John Kuba Furusoro. Écoutez. Ce lieu, théâtre de tant de décisions qui ont façonné notre pays, devient en ce jour le sanctuaire de notre réconciliation nationale et de notre engagement envers la Côte d'Ivoire. Je me tiens debout devant vous aujourd'hui avec le sens du devoir accompli. Imaginez un instant Papa Laurent Gbagbo recevoir un petit de RDR au PPACI comme ça. C'est la mort. Cérémonie. Un seul individu. Il est parti lui seul. C'est-à-dire RDR a besoin d'un seul militant de GPS aujourd'hui. On t'avoue. Ils sont à la recherche des militants de GPS et le patron des GPS. Nous, on est ici. C'est-à-dire un seul Moro. Moro Krempe. Un seul Moro. Parti au pouvoir qui a fait 15 ans au pouvoir. Organise une cérémonie pour accueillir un seul Moro. Une seule personne. Une seule personne. Parce qu'il vient chez Soro. Parce qu'il est quitté chez Soro. On t'avoue, c'est dommage, c'est triste. Mais vous allez apprécier bientôt. Il n'y a pas pitié dedans. Écoutez. Avec la conscience fixe de ce que nous devions aller à l'adhésion au RHDP. Mesdames et messieurs, toi et puis qui? L'Union des Soroïstes, UDS. Union des Soroïstes, il n'y a plus. Il n'y a plus UDS. Le mouvement a été déçu en 2023 par toi-même avant la fusion. Après la fusion, et John Soro a fusionné, tous les mouvements ont été déçus. Il n'y a plus Union des Soroïstes ici. Il y a GPS. Voilà, c'est fini. Adhère en ce moment officiellement au rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, le RHDP. Pitié pour vous, pitié, pitié. Le 10 ans, il y va de ma responsabilité de parler avec clarté, avec vérité et avec courage aux membres de l'Union des Soroïstes. Mes chers amis, aucun membre de ex-UDS, je dis bien aucun membre de ex-UDS qui va te suivre de cette aventure de malédiction là. Aucun. Kanouki Soro est parti, l'homme qui remplissait le salle à Gaïwa, à Boaké, stade à Boaké. L'homme qui remplit, il y avait le siège des racistes dans toutes les villes de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, on ne sait même pas où il se trouve. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Écoutez. Nous ne pouvons pas appeler frère celui qui foule aux pieds nos sacrifices. Ah là là, il a tout gâté ici. Il ne devait pas dire ça. Là, il a tout gâté ici. Tu pouvais rencontrer ta sale vie là, fils de bâtard, Mike Ouattara. On dit que c'est là, c'est des sénifaux. Je vous lance l'appel. Je vous lance le défi. On va entamer un test ADN pour lequel Zouzou même fait partie, qui se réclame sénifaux aussi. On va faire test ADN pour voir si ces gens-là sont des sénifaux vrais d'origine. Il ne s'agit pas de faire appeler Ouattara ou je ne sais pas quoi, Koné, machin. Non, non, non. Le prénom
familial n'a rien à voir avec l'authenticité d'une ethnie. Je vous le dis. Concernant ces pays, la Côte d'Ivoire. Ça n'a rien à voir. Un sénifo tel que je connais, le peuple digne pour lequel je suis, ne peut pas se comporter comme ça. Oui. Je vous le dis et je répète encore. Je vois des animaux de drama, quand ils sont fâchés contre moi, depuis quand il y a Doumbia Sénifo, ah toi, tiens, je les vois, je rigole. Vous comprenez? Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Ces gens-là, ils se réclament. Quand ils disent Soro, c'est pas parce qu'ils t'appellent Soro. Peut-être maman a donné un coup quelque part. Et puis tu étais dans la famille. Tu prends le prénom, ça roule. Nous sommes en Afrique. Alphonse Soro. Ok. Mike Ouattara, leur comportement n'est pas digne d'un peuple que je connais, d'un peuple que je suis. Oui, que je n'ai pas eu la chance d'être né et grandi parmi eux. Je le dis tout le temps. Quand j'allume le Djoula des drames, des racistes, des xénophobies, je le dis. Je suis né parmi eux, grandi parmi eux. Grâce à ma mère. Je le dis tout le temps ici. C'est une faute tel que je connais moi. Un peuple digne, un peuple prêt à mourir pour sa parole, pour sa dignité. C'est un niveau vrai, authentique, originel, ne trahit jamais. Écrivez ça. Vous comprenez? Donc je demande un test ADN à Kanugui Soro, Alphonse Soro, Mike Ouattara et Zouzou. Nous quatre là. On va faire test ADN pour voir qui est vraiment Sénifo Djidji. Je suis prêt pour ça. Voilà. On va aller. Et il a déconné si il racontait sa vie sans attaquer le président Diom Bafori Soro, son bienfaiteur. L'homme qui a fait que la Côte d'Ivoire a découvert, a révélé un cafard appelé Mike Ouattara, c'est Soro Diom. C'est grâce à lui que les Ivoiriens ont connu ce monsieur-là. C'est grâce à Soro Diom que moi j'ai connu ce monsieur-là. Faut pas avoir se blaguer. Il t'a nourri, il t'a blanchi. Aujourd'hui, où tu es parti là, c'est lui qui a gelé tout le compte bancaire de Diom Soro. Où tu es parti là, c'est lui qui a condamné le président Diom Soro 20 ans à perpétuité. Où tu es parti là, c'est lui qui a saisi tous les biens du président Diom Bafori Soro en Côte d'Ivoire, y compris maison que papa Laurent Gbagbo lui a donnée. Donc il n'a plus l'argent pour te donner à nourrir toi, Mike Ouattara et ta famille. Diom n'a plus l'argent pour financer les écoles de tes enfants. Diom n'a plus l'argent pour te donner l'argent à aller payer des Jack Daniel, des Chivas, des Moët. Il n'a plus l'argent pour financer tes bouteilles de vin. Et là, il y a une route très facile. Il y a un raccourci. Tu peux prendre le raccourci. Aller où on peut te donner à manger, mais sans insulter celui qui t'a donné à manger hier. Que nous ne pouvons pas. On va t'écouter ici. Oh. Responsabilité de parler avec clarté, avec vérité et avec courage aux membres de l'Union des Soroïstes. Il n'y a pas l'Union des Soroïstes. Il n'y a pas. Mes chers amis, nous ne pouvons pas appeler frère celui qui foule au pied nos sacrifices. Qui foule le pied vos sacrifices? Nous ne pouvons pas appeler quelqu'un un frère, celui qui foule le pied nos sacrifices. J'espère que tu ne parles pas du président Diom Soro ici, parce que tu as passé 10 ans avec lui. Tu es même allé en prison à cause de lui. Nous ne pouvons pas... Je le dis tout le temps. Nenala. Vous comprenez, c'est une fois bizarre là, tout cela c'est des Djoula. Nous ne pouvons pas appeler quelqu'un un frère, celui qui fout le pied. Alors si c'est Soro Diom, en tout cas tu es coupable aussi, parce que tu étais avec lui. Nous ne sommes pas prisonniers d'une loyauté envers des gens qui, au lieu de porter le flambeau de notre combat, ont fait qu'anéantir le flambeau de l'expérience. Mais tu es lâche. Tu n'es pas fils de tes parents. Tu n'es pas un Sénifo, moi je vous connais. Il fallait dire son nom. Mais cet homme que tu parles là, son excellent président Diom Bafori Soro, toi, tu étais avec lui. Il se reste qu'hier. Quand on n'a plus à manger négro animal africain, il veut manger, boire, aller chier, c'est fini. Tout ce qui l'intéresse. Il n'est pas prêt à mourir pour sa dignité, non. L'Africain ne peut pas. Il n'est pas prêt à mourir pour sa liberté, non.
Lui, il veut raccourci. Donnez-moi à manger, je vous suis. Tous les peuples ivoiriens peuvent mourir de faim, ce n'est pas nos problèmes. Dramane ou rien. Parce que c'est lui qui nous donne à manger. Il a réussi à acheter tous les religieux en Côte d'Ivoire. Il a réussi à acheter tous les rois en Côte d'Ivoire. Il a réussi à acheter tous les chefs coutumiers en Côte d'Ivoire. Dramane a réussi à acheter tous les chefs des villages en Côte d'Ivoire. Oui, parce qu'il a compris que l'homme noir ne vaut pas la peine. Alors, s'il y a quelqu'un où tu es parti, il faut les demander, ils sont arrivés au pouvoir comment? Ils vont t'expliquer. Et ils savent qui est Diom Soro, mais ce n'est pas toi. Toute personne va quitter Asoro. Soro Diom, à quel âge il faut partir? Mais ferme ta gueule. Tu quittes, tu fermes ta gueule. Si tu ouvres ta gueule, moi je vais te répondre. Mike Ouattara, tu as eu la chance, je suis un peu fatigué. Je ne pourrais pas te répondre comme je souhaite. Mais on va aller à ça. Nous avons cru autrefois que c'était le RHDP qui était notre ennemi. Mais nous avons vu que notre ennemi s'est incarné dans le courant soroïste dont nous fûmes jadis les piliers. Notre engagement, je pense, ne doit pas être une fidélité aveugle à des intérêts personnels ou à des stratégies d'isolement. Ici, chers Ivoiriens, moi je vous dis ici, on dit que moi je ne suis pas Ivoirien, donc je vous ai aidé. Je suis en train de vous aider à libérer vos pays. Le mot est fort. Nous avons, lui, Mike Ouattara et son testicule là, lui, il parle à son nom, hein, pas au nom de UDS ni des militants. Personne ne se reconnaît à ces cafards là, ces sous-là là. Il dit, lui, il pensait hier que le RHDP de Dramane était son ennemi. Non, ce n'est pas RDS, c'est Soro Diom et son GPS. C'est ce qu'il a dit ici. Il ne s'agit pas de venir bavarder, gros français, on s'en fout de ça. Il dit, il a pensé hier que c'est Dramane qui était l'ennemi. Déjà, ce n'est pas Dramane, c'est Soro. C'est triste. C'est dommage. De la part d'un homme sale, sans dignité, l'homme africain. Quand je parle comme ça, je ne parle pas de tous les Africains. Hein? Voilà. Mais celui qui se retrouve dans mes dits là, qui est dedans. Cela, je ne parle pas de tous les Africains. En Afrique, il y a des hommes dignes qui sont prêts à mourir pour leur dignité, leur liberté. Capitaine Ibrahim Traoré, Thomas Sankara, Kwame Nkrumah. Ils sont morts dignes. Ils ont préféré mourir que trahir le peuple africain. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Vous comprenez? Je ne parle pas de tous les Africains. Mais tu te sens là-dedans, tu es dedans. Un homme sale, indigne. Aujourd'hui, Mike Ouattara ose a dit aux Ivoiriens que Dramane n'est pas lui son ennemi. C'est fort, le mot est fort. Il ne peut pas rester au sein d'un mouvement qui est immobile. Mais c'est toi qui es immobile, Mike Ouattara. Depuis que tu as créé ton UDS de merde là. Hein? Que je connais très bien. Je connais les membres. Tous les membres des UDS influents qui étaient proches de toi. J'ai causé avec eux tous. Je les connais. Quand tu as créé ton UDS de merde là, le seul mouvement, le seul activité que tu as mené là, où moi je t'ai découvert là, c'était la rentrée politique de UDS. À part ça, tu n'as rien fait. Nous ne sommes pas isolés. C'est toi qui es dans l'isolement, pas Diom Soro. Quelqu'un qui est en exil, ça fait 7 ans. Dramane a fait 7 ans de l'exil. Je vous ai dit ici, le seul mouvement politique, le seul homme politique en Côte d'Ivoire qui a subi ce qu'aucun homme politique n'a subi en Côte d'Ivoire s'appelle Diom Kibafori Soro. Aucun homme politique en Côte d'Ivoire a subi ce que Diom Kibafori Soro a subi depuis sa démission de l'Assemblée nationale. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y a pas. Mais il est resté zen. Droit dans ses bottes. Parce qu'il voit l'avenir. La conviction totale. Ce qui est bien pour lui. Ce qui est bien pour la Côte d'Ivoire. Il voit, il connaît. Si Diom Soro était un maudit qui voulait seulement manger, il n'avait pas d'intérêt à démissionner à la présidence de l'Assemblée nationale. Il était le numéro 2.
numéro 2. Après président, c'était lui. Quand Draman a voulu l'envoyer au numéro 3, je n'ai pas voulu accepter. Et référendum, ils ont déplacé Soro de numéro 2 au numéro 3 en créant vice-président et président de l'Assemblée nationale. Vous comprenez? Tu ne peux pas venir t'asseoir si ton testicule ici. L'homme noir africain est maudit, pas et tous. Oui, pour l'argent, pour pouvoir manger, ils sont prêts à tout. J'ai honte aujourd'hui d'être un noir. Papa capitaine Abraham Traoré, il y a quoi toi? Un jeune de 36 ans, regardez. Des animaux, des dramas, ils se réjouissent parce qu'ils ont attaqué Djibo. Ils sont contents. Farafindé, Gangadé. Toi, tu es sale, tu es pauvre, tu es noir. Tu te réjouis parce qu'ils ont tué tes frères noirs à côté de toi. Au Burkina, tu es content pour ça. Même Satan est mieux que toi. Alors, ici, là, on va t'écouter ici, petit. D'isolement. Ce débat, mesdames et messieurs, n'est pas la trahison de notre histoire, de l'histoire de l'UDS, mais elle est bien au contraire, la fidélité renouvelée dans nos principes. C'est Démosthèle qui disait, un homme avisé, mais n'est pas à la traîne des événements. Il précède les événements. Par conséquent, nous avons décidé d'avancer là où se trouve l'avenir, là où se trouve le rassemblement pour construire avec le RHDP une nouvelle Côte d'Ivoire. Mais tu as arrêté sur ça. Tu as arrêté. Tout ce que tu dis ici, c'est vrai. Tu aurais dû ne pas passer tout ce temps-là derrière Diom Soro. Tu es un faux. Mais comme tu es parmi les animaux, tu te retrouves parmi les troupeaux, et il ne peut pas comprendre ça. Tout ce que tu dis de Draman aujourd'hui, tu as eu 10 ans pour comprendre ça. Tu as eu 20 ans pour comprendre ça. Moi, derrière Soro, 2016, 2017, 2018, je devais comprendre si je suis dans un bon combat ou bien un faux combat. Oui. Il y a des gens qui sont partis, parmi nous les activistes là. Je vais citer les noms. Dempsey de New York est parti. Il a quitté Soro. Évidemment, il a assumé. Il y a longtemps, il est parti. Parce que selon lui, affaire de Soro là, ça ne va pas aboutir. Il est parti. Grand frère Zulu, le Bogota, qui était en Italie avec moi ici. L'homme qui travaillait au fleur là. Il faisait fleur ici. C'est un grand frère. Il est même venu chez moi ici. On était dans la vidéo là ensemble tous les jours. Il pouvait faire 20 vidéos par jour. À un moment donné, il dit, petit frère, moi je m'en vais. Parce que le combat de Soro là, je ne crois plus. Il est parti. Il n'a pas attendu 10 ans, 5 ans. Zulu est parti, Dempsey est parti. C'est ça. Tu es dans un combat, dès la première année, deuxième année, troisième année, tu dois comprendre si c'est un bon combat ou pas. Mais tu es resté là. Tu es parti tout simplement parce que Diom Soro n'a plus l'argent à te donner pour mettre dans tes couilles, pour payer de l'alcool avec. Vous êtes tous conseillés. Vous ne sont pas habitués à travailler. Diom Soro a la main facile. Quand il était aux affaires, il donnait. Draman, le criminel, le diable, l'assassin, le Djahanamadé, le Kafridin, l'homme de l'enfer, a gelé tous ses biens. Tous ses comptes sont gelés. Donc il n'a plus l'argent pour vous donner. Dites la vérité aux Ivoiriens. Arrêtez de nous emmerder. Alors, on va t'écouter ici. Tu as dit un autre mot là. Puis on va aller écouter sur le Diom. Nous refusons l'immobilisme. Nous refusons les querelles internes. Mais nous choisissons la construction. Mais pour ce... c'est toi qui es immobile. GPS n'est pas immobile. Hein? Non. Même hier en Suisse, on était là-bas, devant chef des Nations Unies. Le 31, on l'a Londres. On vient de quitter à Strasbourg. À Paris, il y a toujours mouvement. Abidjan, Boldougou avant-hier. Les activités sont là. Baba Yo, Yopougon, Abobo, tous les coordinateurs d'Abobo. Draman vient d'attraper un. Le petit frère Walina Koulibaly a été arrêté à cause de ses activités. C'est moi-même, je publie toutes ces activités. Chaque semaine. Nous, on n'est pas immobile, c'est toi qui es immobile. GPS travaille pour le bonheur des Ivoiriens.
Toi, tu es un animal, un cafard. L'homme noir africain, aucune dignité. Honte à vous. J'ai mal aujourd'hui. Wallah bilay, d'être né en Afrique, d'être un Africain. Aucune dignité. Pour la miséria. Des membres de l'UDS qui se posent encore la question. Mais je voudrais lui dire que nous sommes restés fidèles à nos valeurs. Certes, nous avons changé de cap pour hausser l'enjeu républicain. Mesdames et messieurs, nous sommes restés fidèles à nos valeurs. Sauf nous avons changé le cap. Je ne suis pas parti à l'école, mais cette phrase-là, je n'ai pas compris. Tu es resté fidèle à ta valeur. Mais pendant 10 ans, tu étais avec John Soro. Ça, je n'ai pas compris. Qu'est-ce qu'il voulait dire ici? la Côte d'Ivoire que nous voyons aujourd'hui est une Côte d'Ivoire miraculée. Elle est miraculée dans son développement intégral. Ce progrès est dû à un homme exceptionnel dont la composite est A comme argent, D comme diamant, or comme or, anachromine ado. On dit. Ah, et puis les moutons, ils applaudissent. pitié, pitié pour le RDR. Un parti au pouvoir pendant 15 ans, c'est ça qui est là. J'ai ta vidéo ici, je ne peux pas montrer ça ce soir. Je vais revenir encore sur toi. Je ne suis pas trop en forme aujourd'hui, mais j'ai revenu. Je vais te montrer ce que tu disais de Draman hier. Nous considérons, Monsieur le Président de la République, dans notre génération, comme ce fut le cas de Félix Houphouët-Boigny dans le siècle dernier. Le Président de la République, son Excellence, Monsieur Alassane Ouattara, est un architecte de nation, est un sage bâtisseur, est un géant tranquille. Pourquoi? Parce qu'il a toujours su garder la tête froide quand les tempêtes hurlaient. Il a donné à la Côte d'Ivoire lui-même, lui-même, il rit. Lui-même, il rigole. Il sait qu'il a en face de lui le troupeau de moutons. Lui-même, il rit. C'est-à-dire, il est en train de faire un travail de Draman et lui-même, il rigole, quoi. Attends. Dans le siècle dernier. Le Président de la République, son Excellence, Monsieur Alassane Ouattara, est un architecte de nation. Écoutez. Est un sage bâtisseur. Est un géant tranquille. Pourquoi? Parce qu'il a toujours su garder la tête froide quand les tempêtes hurlaient. Il a donné à la Côte. Eh non, mon Dieu, putain. Eh non. La Côte d'Ivoire est tombée très bas. Ça dit lui-même, il fait un travail de travail et puis il rigole. Il n'y a pas sérieux dedans. Il se moque des animaux, là. Non pas des promesses, mais du réalisme. Citons quelques exemples. L'école. Abidjan et l'intérieur du pays modernisé. Routes, stades. Même la baie de Cocody réhabilitée. La circulation, le pont, les échangeurs, le métro en cours, la circulation urbaine améliorée. C'est les sciences qui font le développement. Et le président le sait. Pour les scientifiques, il a fait un appui aux chercheurs.
le prix d'excellence et les laboratoires modernisés. Mais malgré cela, certains ne voient pas les progrès qui sont accomplis. Mais je vais leur dire un dicton. Ce dicton dit que un peuple qui ne reconnaît pas ses visionnaires est un peuple qui est condamné à l'errance. Et nous, à l'Union des Sororistes, nous refusons l'errance. Non. Nous sommes contents, nous sommes satisfaits. Nous nous félicitons le président Alassane Ouattara et nous lui disons, nous sommes derrière lui. Il faut dire que tu es derrière lui. En tout cas, tu n'es pas parti avec quelqu'un. Toi et ta femme et tes enfants. Mais derrière ce grand homme, ah, j'ai attaqué ma vidéo de TikTok là. Oh mon Dieu. Laissez-moi tranquille, mon Dieu. Oh. certes, il n'est pas là, mais il est un homme quand même qui est discret et efficace. Un serviteur infatigable du parti et de la République. Son sens aigu de l'organisation a fait du RHDP un parti vivant, solidaire, un parti discipliné qui est tourné vers l'action. Je voudrais vous dire ici, à vous, cadres du RHDP, vous avez une exigence que nous voulons partager avec vous, celle de faire de la politique un service et non une revanche. On ne peut pas changer le passé, mais l'on peut choisir l'avenir. Et nous, Union des Sororistes, nous avons choisi l'avenir avec le RHDP. Cet avenir est un avenir de stabilité, un avenir de développement, un avenir d'unité vraie. Je voudrais que nous ayons une pensée pour ce que disait Carlos Fuentes. Nous sommes venus au monde pour nous connaître. La terre nous est donnée pour un temps. Vivons ensemble et vivons en paix. Je vous remercie. Je vous remercie. Alors, vous avez écouté ces discours-là. Il y a 3 points pour lesquels je n'ai pas apprécié. Il pouvait tenir ces discours de merde-là sans indexer. Sans parler des présidents John qui va fournir sur le GPS. GPS est immobile. Il y a des gens qui ne connaissent pas Dramane Ouattara, c'est pourquoi il se promène quelque part. Le querelle interne, que lui-même il a créé, il fait partie. Et ensuite de suite. J'ai décidé de laisser cette vidéo pour leur dire ta propre femme. Ça, c'est pas parti politique. Hein, parce que les animaux de Dramane, je m'adresse à eux tout le temps sur ce plan-là. Parce qu'on m'interpelle beaucoup sur ce cas en Europe ici. Ta propre femme à qui tu as eu des enfants, tu as passé 40 ans de ta sale vie avec elle. Maman a décidé un jour qu'il ne t'aime plus, il ne te veut plus. Laisse-la partir. Si elle va, toi l'homme là, tu n'as pas le droit d'aller la dénigrer. Ma femme me trahit, ma femme était djandjou, ma femme ronflait, ma femme... Non, 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 interdit. Séparer, c'est fini. Dangadi. Au GPS, personne entre vous. Moi, j'ai mal. Parfois, je suis fâché contre le président John Kibafori Soro. Pour son côté humain, pour sa gentillesse. Cet homme, quand il était aux affaires, moi je causais avec des gens. Konaté Zie est venu me trouver en Italie ici. Konaté Zie là, il est venu à Paris, Italie. Si vous voulez, je publie la photo, vous allez voir. J'ai causé avec des jeunes qui étaient auprès de John Soro à l'Assemblée nationale. Ce que Soro a fait pour eux. Zouzou, nous on est là. On se cherche. On est avec Soro. Jamais l'attaquer. Jamais l'abandonner. Ce que cet homme a fait pour nous, on ne peut pas l'oublier. On me dit ça tous les jours.
Voici quelqu'un qui n'a pas d'importance pour l'argent. Soro Diom, il n'a pas d'importance pour l'argent. Johnny Pachuka a fait un post sur lui hier qu'il a sauvé quelqu'un. Johnny dit, il va dire non de la personne après. Malgré il est en exil, ses comptes sont gelés. Et ces bâtards, ces animaux, ces fils de bâtards là, Soro Kanigui, Alphonse Soro, Alain Le Bognon, Konete Fou, Mike Ouattara, ces animaux là, Dieu seul sait combien de milliards et de milliards de Djom Soro a été injecté dans les mouvements de merde là. Konete Fou, Soro t'a fait vice-député à l'Assemblée nationale. Après maman Afousatou Bamba, c'était toi. Au moment où Abobo n'avait pas d'électricité, les gens mouraient à l'hôpital. Il a payé un groupe électrogène pour te donner. Ton campagne de merde là, contre Ahmed Bayogo là, municipal, c'est le président Djom qui a financé. Et tu peux quitter cet homme, d'accord, mais oser encore ouvrir ta sale putain de gueule là, tu es une saleté. Nous, on ne peut pas l'accepter. Mais je vais revenir sur toi. On va aller écouter Papa Soro Diom rapidement. Et puis, j'ai bouclé la vidéo. Ce que Soro a dit concernant le départ, ceux qui s'en vont là. On va écouter ici, très rapidement. Allez-y, levez. Mes frères du Nord, mes frères, que je dis mes frères du Nord, on est du Nord, tous ensemble. Ils veulent que je devienne pauvre. On bloque mes comptes partout. On m'arrache tous mes biens. Ceux qui veulent, mes frères du Nord, mes frères, que je dis mes frères du Nord, on est du Nord, tous ensemble. Ils veulent que je devienne pauvre. On bloque mes comptes partout. On m'arrache tous mes biens. On me fait 20 ans de prison, 20 ans de perpétuité. Donc on veut en fait que je meure. Aujourd'hui, là, en Côte d'Ivoire, ceux qui veulent le plus ma mort, c'est pas Bédié. C'est même pas Babo. Ils sont 6 mois. Le 8 février 2019, je n'avais pas démissionné de l'Assemblée nationale. Je touche du bois. Peut-être qu'aujourd'hui, je serai 3 mètres sous terre. Merci, papa. Arrête-toi un peu ici. La vidéo même va débuter maintenant, là. Parce qu'il s'agit des Djoula de Draman, maintenant. Mes frères du Nord, ceux qui veulent ma mort, ce sont mes frères du Nord. À qui j'ai dit qu'on est ensemble. À qui j'ai tout donné. À qui, grâce à moi, les testicules sont au pouvoir aujourd'hui. Ils veulent ma mort. On me donne 20 ans à perpétuité. On gèle mes comptes, ils sont contents. Si 19 février 2019, je n'avais pas démissionné de l'Assemblée nationale, aujourd'hui, peut-être j'étais 3 mètres sur terre. De 2019 à 2025, c'est combien d'années? 2019, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 7 ans qu'il en exil. Pendant ces 7 ans-là, ce que Djom Soro a vécu dans l'opposition en Côte d'Ivoire, aucun homme politique n'a vécu. Papa Laurent Gbagbo a fait 40 ans. Il n'a pas subi ce que Soro a subi dans la main d'un criminel, un diable, un sanguinaire, Draman Ouattara, qui lui-même a contribué à son arrivée au pouvoir. 7 ans. Pendant ces 7 ans-là, ce que Djom Soro a vécu en Côte d'Ivoire, aucun homme politique n'a vécu. Ni Papa Gbagbo, Papa Bédié, ni qui d'autre. Il dit, le 19 septembre 2019, si moi je n'avais pas démissionné à l'Assemblée nationale, peut-être il était 3 mètres sur terre. Mais qui, attention, hein, Djom Soro c'est un homme politique. Il a pris la décision de démissionner lui-même. Il va expliquer pourquoi il a démissionné. Vous allez écouter. Mais dans ça là, qui a encouragé Djom Soro à appliquer rapidement sa décision? Moi, je peux prendre une décision de marcher à pied de Milan à Paris. Je prends la décision. Il y aura des gens qui disent, Zouzou, il ne faut pas tenter, tu ne pourras pas marcher pour aller à Paris à pied. Il y a des gens qui vont dire, non, Zouzou, tu peux le faire, il faut aller. Donc, ceux qui m'encouragent dedans, s'ils sont plus que ceux qui disent non, ils me poussent à le faire.
il m'encourage à entamer ma démarche de marcher de Milan à Paris. Même si j'avais pris la décision. Vous savez ce qui a encouragé Djom Soro à partir, à démissionner, même si lui-même avait pris la décision, était un homme majeur politique, était un homme conscient. Il ne pouvait pas continuer de suivre Dramane dans sa dictature, dans sa confiscation des pouvoirs. Ça, on est d'accord sur ça. Soro, il avait pris la décision de partir. Mais parmi ceux qui l'ont encouragé de partir vite, 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 il y avait des bâtards, l'animal Kanigui Soro dedans. Il y avait le bâtard d'Alphonse Soro dedans. Il y avait le bâtard d'Alain Lobogno dedans. Il y avait le bâtard de Konetefou dedans. Il y avait le bâtard de Mike Ouattara dedans. Oui, il a pris la décision de démissionner. Mais c'est eux qui l'ont encouragé là-dedans, d'aller vite. Les voix aujourd'hui venir dégaler, bauda les testicules là, pour dire, ils vont dire, ah, on s'est trompé, Soro est noté. Fermez vos gueules. Vous n'avez pas de leçon de morale à donner aux gens ici. Je regrette aujourd'hui de connaître tous ces bâtards-là. Je l'ai dit la dernière fois, je ne regrette pas d'avoir connu toutes ces personnes-là dans le combat de Soro-là, mais aujourd'hui, je regrette. Oui, oui. Il y a certaines personnes aujourd'hui, je regrette d'avoir les croisés, d'avoir les connaître dans ces combats de Soro-là. Moi, on va aller très rapidement. Il y a certains qui auraient préféré être en exil comme moi, voilà, pour ne pas être 3 mètres sous terre. Je suis parti parce que c'était devenu trop malsain, c'était devenu trop vilain, c'était devenu trop méchant. C'était devenu trop méchant. Vous comprenez? Je suis parti parce que c'était devenu trop malsain, trop mauvais, trop méchant. Moi et mes frères, j'arrivais à l'Assemblée nationale, il y a certains qui m'insultaient, qui crachaient. Il ne sait pas pourquoi. On voulait le pousser à partir. Lui-même, il a pris la décision de partir parce qu'il ne pouvait plus continuer à soutenir ces Gahanamadins, Dramane Ouattara, ces Kafridins, ces bâtards qui sont à la tête de la Côte d'Ivoire, qui sont venus dire qu'ils sont musulmans. Ils ont combattu la dictature, soi-disant, sur Papa Laurent Gbagbo. La justice, la démocratie, la liberté, connaît Zagaria. Allez-y demander à Chiquito ou Dossoval, à Makono, à la gendarmerie, il était là. Vous comprenez? Prenons les armes au nom de la démocratie, la justice, la liberté. Aujourd'hui, des maudits, des Djahanamadis, des Kafridins, ils sont au pouvoir. Ils n'osent pas réfléchir à détruire un mosquée avec bulldozer. 34 mosquées ont été détruites en Côte d'Ivoire, sans Ouattara. Prenons les armes contre Laurent Gbagbo au nom de la justice, la liberté, la démocratie. Il y a la démocratie en Côte d'Ivoire aujourd'hui, il y a la liberté en Côte d'Ivoire aujourd'hui, il y a la justice en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Non. Le regret est total. Djom Soro, il dit s'il ne démissionne pas, aujourd'hui il était 3 mètres sur terre. C'était devenu trop malsain, trop mauvais, trop méchant. Mais ceux qui l'ont croisé à démissionner, ce sont ces bâtards des fils de Kafa, de Kanigui, Alphonse Soro, Alain Lobogno, Mike Ouattara, Konetefou, les fils des bâtards là. C'est eux qui étaient aux côtés de Djom Soro. Soro avait des conseillers. Toi, fils de bâtard, tu vas me conseiller? Moi? Tu vas me conseiller à quitter ma femme. Dès que je quitte, tu viens prendre ma femme, moi je vais te tuer. Tu comprends ça? Ça, c'est le comportement des Africains. Djom Soro avait un conseil. C'est vrai, il avait mal de la dictature de Dramane. Il avait pris la décision de ne pas s'associer au massacre des Ivoiriens en 2020. Soro avait déjà pris la décision. Quand Soro a compris le projet de confiscation des pouvoirs d'État par Dramane Ouattara en Côte d'Ivoire, il s'est préparé à quitter. Mais dans cet acquittement-là, il y a fils des animaux qui l'ont encouragé dedans. Il faut partir, il faut laisser tomber, lui là, c'est pas un gars. Ils sont toujours comme ça, les Africains. Ils sont des maudits. Tu es parti au RADP, il faut manger, ferme ta gueule. On va écouter sur le domaine ici. Papa, allons-y très rapidement. Devenu trop méchant. C'était devenu la haine entre nous. Pourtant, qui étions des amis, des frères, des gens. Vous savez, je suis allé dans le Djimini. Ali Koulibaly, que je connais là, qui, quand j'étais Premier ministre, est venu se plaindre chez moi, que j'ai pris comme conseiller pour lui donner ne serait-ce que de l'argent pour manger par mois avec sa famille. Ça m'a fait mal, hein. Je suis allé dans le Djimini,
J'ai dit, donne-moi ta maison, je vais dormir. Il a fui. Et c'est ça, la fraternité. Et moi, on veut venir me convaincre que c'est Bédié qui est contre moi, ou que c'est Alassane qui est contre moi, et que c'est Gbagbo qui est contre moi. Non, je ne suis pas dans ce discours de dire que les nordistes doivent détester les Bousmani et que les Bousmani doivent détester les nordistes. Non, c'est comme ça que ce discours a commencé. Au Rwanda, on dit les Tutsis veulent tuer. Que c'est Alassane qui est contre moi, et que c'est Gbagbo qui est contre moi, par moi, avec sa famille. Ça m'a fait mal, hein. Qui, quand j'étais Premier ministre, est venu se plaindre chez moi, que j'ai pris comme conseiller pour lui donner ne serait-ce que de l'argent pour manger par mois, avec sa famille. Ça m'a fait mal, hein. Quand vous voyez un homme politique parler comme ça, il dit ça m'a fait mal, hein. Ça fait mal. Ali Koulibaly est un fils de bâtard. RD. Ali Koulibaly, il est venu à Paris, il n'a qu'à venir en Italie ici. Si j'attends qu'Ali Koulibaly en Italie, ici, là, il est parti. Ali Koulibaly, pour la première fois, moi, Zouzou, j'ai eu à savoir, gaz lacrymogène là, c'est quoi qui est dedans? C'était à cause d'Ali Koulibaly. Élection de 2000. Un fils de bâtard, un animal. Il était en exil, hein. Une élection pour laquelle le RDN n'a pas participé. Papa Laurent Gbagbo a lutté face à Général Gaye, il a gagné. Ali Koulibaly lance l'appel. Appelez le petit mouton de RDN là, dont je faisais partie à l'époque, il faut assumer. Je faisais partie de ce groupe des animaux là. Il nous a demandé de descendre dans la rue pour aller se faire tuer. Ali Koulibaly. Cet animal Ali Koulibaly qui est venu mougou tous les femmes mariées à Paris ici. Quand Draman l'a nommé ambassadeur là, il a mougou tous les femmes mariées en France, on l'a chassé. C'est Ali Koulibaly là. Soro était au primature, il est venu voir Soro, il veut travailler. Je vous ai dit que Djoula c'est pas un homme, vous croyez que je m'amuse? Djoula, il veut mourir de faim, de soif, tu lui donnes un verre de l'eau, tu le sauves demain là, il va dire que c'est pas toi qui lui as donné de l'eau. Djoula, il est avec toi lorsqu'il gagne quelque chose à manger. Lorsque Djoula ne gagne plus rien dans toi, même dans simple amitié, là, vous êtes amis, hein, il trouve un petit Djoula demain qui lui donne plus que toi, il va aller là-bas. C'est comme un chat. C'est comme un chien. Il vient chez moi, je lui donne os. Demain, il trouve une autre maison qui lui donne plus os que moi, et il ne me connaît plus. Il est venu voir Soro Djom, il veut manger. Il se reste qu'un petit poste. Soro va là-bas à Kachola, à Dabakala. Il demande de lui donner sa maison pour dormir. Il a refusé. Il a oublié ce que Soro a fait pour lui hier. C'est ça, un ethnie qu'on les appelle les Djoula. Ce n'est pas eux tous, hein, les Djoula de Draman Ouattara. Je suis allé dans le Djimini. J'ai dit, donne-moi ta maison, je vais dormir. Il a fui. Et c'est ça, la fraternité. Et moi, on veut venir me convaincre que c'est Bédié qui est contre moi. Jamais. Ou que c'est Alassane qui est contre moi. Et que c'est Gbagbo qui est contre moi. Jamais. Non, je ne suis pas dans ce discours de dire que les nordistes doivent détester les Bousmani et que les Bousmani doivent détester les nordistes. Non. Arrêtez ça, nous on n'est pas dans ça là, nous on est pour la Côte d'Ivoire. Moi, je suis un Bousmani. Mais les gens ils ne savent pas, ils parlent beaucoup. Ils vous disent ça en même temps. C'est une fois Annie Baoulé. C'est ça qui est assis devant vous ici là. Les animaux de Draman. Je n'ai pas à m'expliquer devant vous parce que vous ne comptez rien devant moi ici. Vous avez compris? C'est de ça qu'il s'agit. Arrêtez ces discours-là. Bousmani n'aime pas, Djoula n'aime pas. Allez-y chez vous. C'est vous qui êtes quitté au nord là-bas pour venir au sud chez nous. Donc aussi, quelqu'un qui ne t'aime pas, comment il va te laisser construire une mosquée chez lui, devenir député maire chez lui, construire une maison, société de bagarres, tout ça là. C'est qu'il t'aime. Arrêtez ces discours-là. Nous, on ne se reconnaît pas à ça. Allons-y, les vieux. C'est pour ça que ce discours a commencé. Au Rwanda, on dit les Tutsis veulent tuer les Hutus veulent tuer les Tutsis. Ça donnait 1 million de morts. Arrêtons ça. Nous sommes tous frères, du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre. Nous devons cultiver l'amour, la fraternité. Alors, il y a eu une autre question sur laquelle je m'en voudrais de ne pas revenir. Écoutez, voilà la partie.
Mike Ouattara. Tu as vu Soro Kaningui, lui, il ne parle plus. Alphonse Soro est entré en brousse. L'autre, Alain Le Bognon, Cal dégrimé après Ibras Mauro. Alain Le Bognon, lui aussi, il est rentré en brousse. Alain Le Bognon a raconté sa vie jusqu'à sa femme Samira aussi est venue se mettre dedans. Ils sont fatigués. Donc, Kone Tefou est parti. Il n'a pas parlé mal. C'est pourquoi je ne lui ai pas répondu. Il a raconté sa vie. J'ai dit, bon, laisse tomber. Toi, tu es venu, tu étais sous, tu étais saoulé. Tu fais à la coup de drama et puis tu rigoles. Pour montrer que tu es en train de dire ce que le mouton, il veut l'attendre. Ok. Diom Soro vous répond ici. Cette question, il dit, il ne voulait pas répondre, mais il va répondre. On va écouter. On dit, ah oui, Soro, il y a plein de défections autour de toi, les gens s'en vont, etc., etc. Ok. Je vais vous dire, GPS là, ce n'est pas une secte. C'est dans... Les Ivoiriens, écoutez. Écoutez. C'est trop doux. Écoutez. Ouais, Soro, il y a trop de défections, les gens s'en vont. Voilà. Écoutez. GPS là, ce n'est pas... Alors, il y a eu une autre question sur laquelle je m'en voudrais de ne pas revenir. On dit, ah oui, Soro, il y a plein de défections autour de toi, les gens s'en vont, etc., etc. Je vais vous dire, GPS là, ce n'est pas une secte. C'est dans la secte, on rentre, on fait un pacte de sang, et puis après, pour sortir, on ne peut plus là. Merci, papa. Tous les Ivoiriens conscients doivent comprendre ça. Ceux qui disent qu'il y a trop de défections, les animaux s'en vont, ils quittent GPS. Soro dit, il vous dit, GPS, ce n'est pas une secte comme le RDR. Sur RDR, quand on rentre, on ne peut pas sortir. Non. Tu rentres au RDR de Draman, tu veux sortir, ou tu es assassiné, ou tes enfants sont assassinés, ou ta femme est assassinée, ou ton papa est assassiné, ou ta maman est assassinée. Dites-moi le nom d'un gars en Côte d'Ivoire qui était dans RDR, qui est quitté, et puis il a envie. Dites-moi son nom. Le maire de Yiré, chez moi à Yiré, il n'y a même pas 3 mois. Le monsieur est PDCI, il a adhéré au RDR. Il dit non, lui il est fatigué, quand le Mougoutou les joue par derrière. Il dit il quitte, il veut retourner au PDCI dans sa maison. Il n'y a même pas 3 mois, Ivoirien, vous le savez. Il y a une manifestation des moutons du RDR devant la commune de Yiré. 2 semaines après, le gars est mort. C'est ça. Quand vous voyez Adjoumani là, maman soit saluée. Quand vous voyez Adjoumani là, vous croyez qu'Adjoumani n'est pas fatigué? Adjoumani veut quitter, mais il ne peut pas quitter. Il ne peut pas. Diom Soro, on lui pose la question, il y a trop de défections, les animaux de Kaningui, les animaux d'Alphonse Soro, les animaux d'Alain Le Bognon, les fils de Bata, Kone Tefou, le fils de Bata, Mike Ouattara, il y a trop de défections au GPS, qu'est-ce qui n'est pas marché? Président Diom Toubaforo Soro dit, écoutez, GPS là, ce n'est pas une secte. Non. Parce que quand on rentre dans une secte, on signe des pactes. Et là, c'est difficile que vous quittez. Mais au GPS, tu rentres dedans quand tu veux, tu sors quand tu veux, en toute liberté. Donnez-moi un cadre politique en Côte d'Ivoire qui a adhéré au RDR, qui est venu s'arrêter publiquement pour dire qu'il n'est plus dans RDR, qu'il s'en va dans son parti d'origine. Dites-moi son nom ici, qu'il a encore en vie, écrit. Tu rentres au RDR. Tu ne peux plus quitter. Si tu quittes, ils vont te tuer. Ils vont te dire. Je vous donne l'exemple de Maître de Yiré. Maître de Yiré, PDCI, il allait au RDR. Il dit il est fatigué, il quitte le RDR, on l'a déjà. Parce que quand tu es dans RDR, là, tous les jours, on doit mourir ton boda. Maman, excuse-moi. Tous les jours, on doit te courber pour mourir ton derrière. Il y a des gens qui sont là pour ça. Ce n'est pas tous les jours, mais quand ils ont besoin de toi, tu ne peux pas dire non. Et ils viennent pour faire leur travail, pour te mourir, et puis ils s'en vont. Demandez à Adjoumani, il ne peut pas dire le contraire.
Le RDS, c'est un secte. Papa Sorodium dit, GPS, c'est pas un secte. C'est parti politique, je connais. Écoutez. Celui qui veut rentrer à GPS, et puis après, pour sortir, on ne peut plus là. GPS, pour sortir, on ne peut plus là. GPS, autour de toi, les gens s'en vont, etc. Autour de toi. Nous sommes tous frères, du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre. Nous devons cultiver l'amour, la fraternité. Alors, il y a eu une autre question sur laquelle... Maman, voilà, ton fils là, son dos le fait mal là. Voilà, il y avait ce problème là, c'est fini, mais quand j'ai eu mon accident en 2023 là, où c'était extrêmement grave là, ça a déclenché encore ça. Là, les animaux de travail, ils sont contents. Que Jésus se prépare bien. Donc, maman, la prochaine fois, voilà, il faut voir là où tu te trouves là. Je ne vais pas dire où tu te trouves. Si tu trouves quelqu'un qui vient ici, médicament traditionnel africain, quoi, qui peut travailler sur le dos, ça fait du bien aussi. Allons-y, les vieilles. Souvent, quand je sors, il m'a couru sans vêtements, je prends du lait, donc du coup, il y a un petit souci avec ça. Allons-y. Priez pour vos serviteurs aussi, hein. C'est pas grave. Allons-y. On voudrait de ne pas revenir. On dit, ah oui, Soro, il y a plein de défections autour de toi, les gens s'en vont, etc., etc. Je vais vous dire, GPS là, ce n'est pas une secte. C'est dans la secte, on rentre, on fait un pacte de sang, et puis après, pour sortir, on ne peut plus là. Voilà. GPS est un mouvement politique. Voilà. Celui qui veut rentrer à GPS, il vient. Voilà. Celui qui veut quitter GPS, il part. Ce n'est pas un problème. Merci, papa. Depuis que j'ai été secrétaire général de la FECI jusqu'à ce jour, j'ai connu beaucoup de défections. Beaucoup d'hommes m'ont quitté, m'ont renié. Mais ça n'a pas été un problème pour moi. Donc, on vient à GPS, et puis si on voit que ça ne correspond pas à ses convictions, là, on part. Merci, papa. Merci. Ceux qui veulent... C'est très clair. On vient au GPS. Si on voit que ça ne correspond pas à ta conviction, on part. Mais quand on part, on ferme son bordard. Quand on part, on ferme sa gueule. C'est de ça. C'est là où il y a un problème. Vous pouvez partir. GPS. Non. Attends, papa. Il a donné l'exemple de deux messieurs ici. Là. Je voulais vous faire écouter. Oh, ça me fait mal là. Je devais vous faire écouter. Il a donné l'exemple de Siri Konaté. Je crois que c'est ça. Hein. Attends, je vois cette vidéo. Arrivé moi-même quelquefois de me poser la question. Les militants disent que Guillaume, avec qui j'ai voulu faire ce coup, un gros ronfleur, ne voulait plus que mon nom soit associé à la guerre et je n'affronterai pas. Pour tenter de me repérer en Europe, le jour où... Ouais, c'est pas ça. Papa, attends. Je cherche cette vidéo-là, c'était ici, je crois que c'est ça. Hein. Ouais, je pense que c'est ça. Attendez. Hein. Certains disent, ah, tes anciens compagnons t'ont trahi. Pour moi, le mot trahir est peut-être un peu... J'ai trouvé la vidéo. On a écouté le premier parti. Bonsoir, papa Béni Adou. Il faut m'écrire à inbox, parce que le papa Béni Adou m'invite au Burkina. Cette année-là, Inch'Allah, il doit aller là-bas. Donc, tu m'écris à inbox. Je vais te donner mon numéro parce qu'il faut, cette année-là, ma naturalisation burkinabé doit être signée par le fils digne de Burkina Faso. Fils digne de l'Afrique. Capitaine Courage Ibrahim Traoré. Il faut qu'il signe. Ça fait 15 ans que je suis en train de courir derrière la nationalité burkinabé. Oui, quand je dis ça, les gens pensent que je m'amuse. Le président des jeunes de Burkina, de Milan, c'est mon ami. Le temps de Blaise Compaoré, j'ai introduit ma demande de naturalisation. Burkinabé. Burkina, c'est un grand pays. Je suis tombé sur la tombe de papa de Draman. Mais c'est dommage, j'ai téléchargé ça. Je vais répondre, Draman, il faut qu'il aille arranger la tombe de son papa à Sendou. 15 ans de pouvoir, il faut qu'il aille s'incliner là-bas. J'ai vu le tombe de papa de Draman à Sendou. Non, c'est pas la peine. C'est dans les herbes, dans brousse là-bas, abandonné. La vidéo, ça est là, mais je vais revenir sur ça. Donc, Béni Adou, il faut m'écrire.
Donc, comme je vous ai dit, la demande de naturalisation a été introduite. Ça partait très bien. Le dossier avançait, Blaise est tombé. Le dictateur est tombé. Quand le dictateur est tombé, le procédé s'est arrêté. Il a fallu l'arrivée d'un fils digne de Burkina. Papa capitaine Ibrahim Traoré, je suis confiant qu'Ibrahim va signer ma naturalisation au Burkina. C'est de ça qu'il s'agit. Très bientôt, il sera au Burkina. Tranquille, les Gangaba. Alors ici, ça c'est première partie, on a écouté. Papa Soro dit, on lui a posé la question trop de défaites. Il dit, GPS là, c'est pas une secte. Non. C'est dans le secte. Quand on rentre, on ne peut pas sortir le RDR. Tu rentres dedans, si tu sors, ils vont te tuer. Il n'y a rien à faire. Et puis pendant que tu es dedans, ils te donnent à manger, mais ton derrière là est gâté tous les jours. C'est une secte au RDR. Au RDR, on peut te demander d'aller mourir avec ta propre fille, prendre le sperme envoyé. Tu es député, tu es ministre, il faut refuser, tu vas voir. Demain, tu n'es plus ministre. Au RDR, tout ce qui est mauvais sur la terre de bon Dieu, tout ce que l'homme ne peut pas imaginer, tout ce qui est haram, interdit dans l'islam, au RDR, ça se passe. Moi, je vous dis. On ne peut pas tout dire dans la vidéo. Mais ces gens-là, ils sont assis sur le crâne humain, sur le sang, sur le fétiche. Tout ce qu'on ne peut pas imaginer. Au RDR, ça se passe. Vous comprenez? C'est un secte. Tu rentres dedans. Ahmed Bara a été tué. Ils ont déjà Handbak. Parce qu'à un moment donné, Handbak ne pouvait plus supporter ce qui se passe là. Il voulait partir. Handbak voulait partir. Les gens lui ont dit de quitter, comme Soro l'a fait. Allez-y écouter son discours à ce gars-là. Handbak, son discours, allez-y écouter. Handbak voulait partir, on l'a déjà. Ouattao voulait partir, on l'a déjà. Le maire de Yéré, il n'y a même pas 3 mois à Yéré. Il était RDR, il dit non. Il retourne au PDC, on l'a déjà. Tu rentres dedans, ici. Allez-y demander à Adjoumani. Adjoumani, il ne dort pas. Adjoumani se couche, mais il ne dort pas. Adjoumani me fait pitié. Il s'est engagé dans quelque chose qu'il ne connaît pas. Merci beaucoup, maman. Tekin. Vous comprenez? Je suis salué, mon frère. Adjoumani s'est engagé dans quelque chose qu'il ne connaît pas. Un analphabète, ministre d'État, il avance seulement. Et il a mal. Tu as l'argent, tu n'es pas heureux. C'est un secte. Le GPS n'est pas un secte. Tu es libre de rentrer dedans. Le jour, tu vois que la GPS n'est plus la même conviction pour toi, tu pars. La deuxième partie. Mais quand tu pars de GPS, qu'est-ce que tu dois faire? On va écouter papa. Oui, pour moi, le mot trahir est peut-être un peu trop fort. Parce que bon, ce sont des personnes qui peut-être ont décidé que comme Guillaume a perpétuité, il a 20 ans de prison, nous on ne voit plus comment il va devenir président. Donc nous on va se chercher. Mais laissez-les partir. Laissez-les partir. Je vous ai dit ça ici, dans mon introduction, avant de montrer la vidéo là. C'est des gens qui savent que Guillaume Soro n'a plus l'argent. Ses comptes sont gelés. Il a 20 ans à perpétuité. Donc c'est fini. Pour eux, c'est terminé. Il n'a plus l'argent à nous donner. Il est condamné à 20 ans à perpétuité. Comment il va devenir président? C'est pour ça. Il n'y a pas peut-être dedans président. C'est ça. Il dit laissez-les partir. Mais quand ils savent, qu'est-ce qu'il doit faire? Écoutez. Papa Soro Diom. Certains disent, ah, tes anciens compagnons t'ont trahi. Pour moi, le mot trahir est peut-être un peu trop fort. Parce que bon, ce sont des personnes qui peut-être ont décidé que comme Guillaume a perpétuité, il a 20 ans de prison, nous on ne voit plus comment il va devenir président. Donc nous on va se chercher. Mais laissez-les partir. Pourquoi vous vous fâchez? C'est Dieu qui décide le destin de chacun. Président, on n'est pas fâché. Nous, on sait que c'est Dieu qui décide le destin de chacun. Mais quand il t'en va, ferme ta gueule. Voilà ce qu'on te demande. Quand il t'en va, ferme ta gueule. C'est tout ce qu'on te demande ici. Voilà. Et le téléphone là est chaud là quand même. Pourquoi? Votre téléphone là. Je ne sais pas pourquoi il est chaud comme ça. Voilà. Ouais. Zozo aussi. Vidéo qui devait faire 30 minutes. Il y a 2 heures de temps, il est assis ici.
L'homme là, quand il prend la parole, il finit pas. Donc, il y a des gens parmi eux, mais ce qui me chagrine, Voilà. ce qui me chagrine, Voilà. c'est que dans ceux qui m'ont quitté et qui ont quitté le GPS, il y a deux groupes. Voilà. Parce que quand tu veux quitter le GPS, quand tu veux quitter Guillaume Soro, sois honnête, dis, tu t'en vas, on se serre la main, merci mon ami, on a cheminé 1 kilomètre ensemble, allez, au revoir, bonne chance, on se quitte. Et tu fermes ta gueule, on se quitte, salam alaikum, bonne chance, au revoir, on a fait un peu de temps ensemble, tu t'en vas et tu fermes ta gueule, fils de bâtard, négro, ferme ta gueule, tu as mangé son argent, tu as fait 10 ans avec lui, tu as dormi dans son salon, tu t'es lavé avec l'eau chaude de sa douche, donc tu fermes ta gueule, tu t'en vas, salam alaikum, au revoir, on se connaît à cause de ce rodium, on n'a pas la même conviction, même manière de communiquer, ciao, ciao, c'est pas sorcellerie, quand tu t'en vas, ferme ta gueule. Dans des termes incroyablement magnifiques. Voilà. Mais il y en a qui sont maléfiques. Ils sont maléfiques, des animaux. Sinon, plusieurs personnes m'ont quitté et j'ai du respect pour ceux qui m'ont quitté dans la dignité. Il y a un député, il s'appelle... Ceux qui m'ont quitté dans la dignité. On peut quitter Guillaume Soro dans la dignité. Dans la malhonnêteté et dans la voyousie. On ne peut pas l'accepter. Moi, j'ai quitté Draman dans la dignité. J'ai commencé à attaquer Draman, j'ai expliqué pourquoi. Il a trahi le combat, il a trahi le peuple ivoirien, il a menti au nom de l'islam, il a menti au nom de Dieu, ce qui me donne le droit de l'attaquer tous les jours. Sinon, je le quittais tranquillement. Je l'appelais même Papa Draman, Papa Alassane, moi. Avant qu'il se transforme comme ça. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Il était soroïste, mais j'ai appelé Draman Papa Alassane. Chose pour laquelle beaucoup des animaux de Draman, ils ne savent pas ça. Moi, j'étais soroïste, mais j'ai appelé Alassane Papa Alassane. Tous les animaux du RDA à l'époque, là, ils faisaient vidéo. Le seul soroïste qui respecte notre papa, c'est celui qui est en Italie, là. C'est lui seul qui appelle Alassane Papa. Mais de papa, je l'appelle animal, d'animal son testicule, oui. Parce qu'il a trahi. Il a trahi Guillaume Soro, il a trahi le combat, il a trahi les Ivoiriens, il a menti au nom de Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. Qui tu veux quitter GP, tu veux quitter Soro, il faut quitter dans la dignité. Voilà. Allons-y, papa. Député, il s'appelle Sidibé Berry. Sidibé Berry. Un peu digne. Du Folon. Il m'a... Sidibé Berry de Folon. Un peu, mais digne. C'est un peu, mais il est digne. Écoutez. Il est venu me voir à la maison. Voilà. On n'avait même pas encore créé le GPS. Ah, écoutez. Il m'a dit, Président, tu connais toute l'affection que j'ai pour toi. Tu sais que je ne peux pas te trahir. Voilà. Mais je suis face à un cas de conscience. Mon village s'est réuni, dont le chef de village, mes parents, pour me dire de te quitter. Voilà. J'ai fait vidéo pour remercier le député Folon ici. Député Sidibé Berry. J'ai fait vidéo pour le féliciter. Il est venu voir Guillaume Soro en personne. Papa, tu sais que je ne peux pas te trahir. Mais je suis en face d'une situation. Tout le village s'est réuni. Vous savez, Folon faisait partie de Denguele, faisait partie de Wodjini. Je pense que c'est Draman qui a fait ça une région encore, je ne sais pas quoi. Il a divisé. Sinon, le Folon faisait partie de Denguele, faisait partie de Wodjini. C'est devenu une région à part maintenant. Si j'ai la bonne mémoire. C'est Draman qui a fait ça. Découpage électoral. Il dit, tout le village s'est réuni. Toutes les régions de Folon s'est réunies. Pour me faire asseoir à terre. Qui est notre fils, il faut quitter ce rodon. Je suis venu te voir, papa. Tu sais que je ne peux pas te trahir. Voici le dilemme. Un homme digne. Quand tu veux quitter Soro, va avec la manière. Sinon, nous, on va te répondre. On ne t'a pas appelé, tu es venu de toi seul. Tu as mangé son argent. Vous, le cadre maudit, là, vous tous, à l'époque, là. Je ne parle pas de ceux qui sont avec Soro, mais ceux qui sont partis. Tous des maudits. Écoutez, l'histoire des Folons ici.
Et moi, je dis ici, Diom sera dit, même si nous sommes 10, nous allons continuer le marche. Moi, je dis, même si nous sommes 2, on est dedans. Président John Kivavori Soro, vous pouvez dormir tranquille. Wallahi, bilaï, talaï. Dans le pays, là, vous ne serez jamais seul. Dans Côte d'Ivoire, là. Non. Vous pouvez dormir seul. Il y a des milliers d'Ivoiriens qui savent ce que vous avez fait pour Dramane Ouattara. Il y a des milliers d'Ivoiriens qui savent ce que vous avez fait pour eux. Il y a des milliers d'Ivoiriens qui n'ont pas oublié votre démarche de pardon et la réconciliation en bas du soleil. Vous avez assumé votre responsabilité entière. Je demande pardon aux Ivoiriens. Tu l'as fait. Et là, beaucoup d'Ivoiriens ont fini pour t'adopter. Donc, ce n'est pas à cause de ces animaux, 2 ou 3 personnes qui vont partir là. Écoutez. Président, je n'ai pas la force de résister à cette pression. Je suis venu te le dire. Ils m'ont demandé de retourner au RHDP. Je lui ai dit, Berry, je te remercie pour la considération. Et je garderai de toi l'image d'un homme honnête. Vas-y au RHDP. Un temps viendra, on se retrouvera. Un homme comme ça là, je le respecte. Il est parti dignement. Il me force pour ne pas couler l'âme devant vous ici. On dit Zouzou plaît tous les jours. Député Berry, salam alaikum. Nad'ullahu subhanahu wa ta'ala zawajalla. Allahu lezi la ilaha illahu al-hayyul qayyum. La ta'khuzu sinatun wa la nawm. Cette prière-là, je ne fais pas ça à n'importe qui. Nous prions Dieu, député Berry, des Folons, c'est de Berry, que Dieu veille sur toi, que Dieu te protège. Il a dit à Diom Soro, je ne peux pas résister face à une telle pression de tout un village. Ils m'ont demandé de quitter, de retourner au RHDP. Papa Soro l'a dit, il faut partir. Un jour viendra, on va se courager. Soro, président, député Barry, il peut venir dans le palais là. Lui, il peut venir. Mais je ne veux pas voir Kanini. Et non, Alphonse Soro, non. Alain Le Boyon, Mike Ouattara, t'es fou là. Non. Soro, président, je ne vais pas les voir. Là, Soro sera obligé de me mettre aux arrêts. Mais Sidibé Barry, lui, il peut venir. C'est un homme digne. Voilà, si nous sommes en vie, Inch'Allah. Il m'a jamais insulté. Est-ce que vous... Depuis il est parti, Sidibé Barry, il est parti au RHDP, on n'était pas au courant. C'est Soro seul qui était au courant. Depuis il est parti, il n'a pas dit A, il n'a pas dit B. Moi, j'ai sa vidéo ici. Les jours Soro partait, il a fait un discours. Il a failli pleurer. Il n'a pas dit A, il n'a pas dit B. Sidibé Barry. Il n'a rien dit sur Soro. Écoutez. Vous avez une fois entendu que je l'ai invectivé. Jamais. Je vais vous donner un deuxième. Konaté Sidiki. J'espère que ça n'a pas lui créé de problème si je dis son nom. Mais comme je suis obligé de dire la vérité, je vais le dire. Je vais la dire, pardon. Quand Konaté devait rentrer au gouvernement d'Amadougou, Konaté Sidiki, un homme digne, un grand frère que je respecte beaucoup. Mais les animaux du RDR ont traité Sidiki Konaté de Guinéen. Sidiki Konaté, numéro 2 de la rébellion qui a envoyé Dramane au pouvoir. On dit que Sidiki Konaté est Guinéen parce qu'il ne veut pas se séparer de Soro. Zouzou, lui, c'est un Malien. Moi, j'assume pour moi. Guinéen, bientôt Burkinabé. Mais testicule de Dramane sera allumé tous les jours. Allons, Aïssa, on va avancer, Aïssa. Vous comprenez? Moi, j'ai plus de 15 passeports déposés ici. Ne vous trompez pas. Allons-y. Quand Amadougon l'a appelé, paix à son âme, à mon aîné Amadougon Koulibaly, il m'a appelé, j'étais au Canada. Il m'a dit, ah, patron, c'est comme ça à l'époque il m'appelait. Le Premier ministre Amadougon vient de m'appeler, il veut que j'aille le voir. Qu'est-ce que tu me conseilles? J'ai dit, mais c'est le Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire. Va le voir, tu l'écoutes, et puis, bon, on verra. Konaté est parti. Quand il a fini de voir le Premier ministre Amadougon, il est sorti. Il m'a appelé. Il dit, ah, on vient de me proposer tel poste. Qu'est-ce que tu en penses? Je lui ai dit, non, Konaté. Il y a des questions sur lesquelles on doit décider seul. Tout à fait. C'est à toi De décider. De décider. Si tu vas partir ou pas.
Le lendemain, il m'a dit, bon, je vais consulter. Après, il m'a appelé. Il m'a dit, bon, Guillaume, vraiment, dans la situation où nous sommes, je pense qu'il faut qu'on accepte d'aller au gouvernement. J'ai dit, Konaté, à partir du moment où ta réflexion aboutit à ça, je respecte. Konaté aussi, c'est un homme digne, mais à ce moment-là, il voulait manger un peu. Sinon, tu as appelé ton patron. Appeler Soro patron, là, c'est Konaté qui a créé. Voilà. On appelle Soro patron, c'est lui. Ah, tu as appelé ton patron. Toi, un patron qui a parlé, c'est fini, mais tu dis tu vas aller réfléchir encore. Konaté aussi, il voulait manger un peu, il voulait devenir ministre encore, tu vois. C'est pas grave, tout le monde ne peut pas résister. Mais ce qui est bien dans l'affaire de Konaté, là, écoutez. Vas-y. C'est vrai qu'il voulait manger un peu, mais ce qui est bien dedans, sinon si tu m'appelles, ah Zouzou, je vais faire ça. Moi, comme je suis ton patron, je peux te dire de ne pas faire, mais Dieu me dit non. Il y a la situation pour laquelle c'est toi seul qui peux décider. Moi, je ne vais pas te dire, vas-y, je ne vais pas te dire non. Soro lui a mis face à sa responsabilité. Il dit, bon, demain, je te reviens. Là, demain, il est venu, il dit, ah, tu es poste ministériel, il ne peut pas revenir. Il a dit à Soro qu'il s'en va. Soro dit, bon, vas-y. Si c'est ta réflexion qui aboutit à ça, il faut partir. Donc, à vrai, Konaté voulait manger un peu. Voilà. Il voulait être nommé. Il était un peu fatigué. Il faut ajouter ça dessus. Mais quand il est parti là, qu'est-ce qui s'est passé? Après, il m'a appelé une seconde fois pour dire que le président Ouattara demandait qu'on mette nos noms dans la liste créateur des fondateurs de RAIDP. J'ai dit, Konaté, moi, je ne crois pas au RAIDP. Il m'a dit, bon, il a essayé de me convaincre, je ne vais pas rentrer dans les détails. Ah, c'est Nifo. C'est Nifo Nyarafolo, quand il dit non, c'est non. Attends, mais non, c'est non. Quand c'est Nifo dit non, c'est non. Ça passe pas. Konaté a tout fait, il dit non. Écoutez. Bon, mais il l'a fait avec la manière, la considération. Voilà. Un monsieur comme ça, là, je le respecte. Tout à fait. Je sais qu'on lui a fait toutes les pressions pour qu'il m'insulte tous les jours. Mais Konaté et moi, on se connaît depuis l'université. Quand il était à la section de Yopougon, Striker, et que moi j'étais à Vridi. Est-ce que vous m'avez une fois entendu invectiver Konaté Sidiki? Jamais. Non. Jamais. Mais quand quelqu'un te quitte, et puis c'est lui qui il raconte des choses. Non, papa. C'est compliqué. Papa, il est temps que tu quittes dans ton diplomatie. Là. GPS, ce n'est pas un secte. C'est au secte, on rentre, on ne peut pas quitter RDR. Tu signes le pacte. Tu dois mourir ta fille, oui. Tu dois boire le sang, il met oui. Tu vas signer le pacte. On doit prendre ton derrière, oui. Tu signes ça. Tu rentres dedans, tu ne peux plus sortir. Et le maire de Yiré était fatigué de tout ça. Il dit, il n'est plus RDR, on l'a déjà. Soro dit, GPS, ce n'est pas un secte. Tu peux rentrer dedans, tu peux partir. Parmi tous ceux qui sont partis, il y a des personnes qui ont du respect pour eux. Moi, je respecte plus pour député des Folons, Sidibé Berry. Sidibé Berry, j'ai beaucoup de respect pour ce monsieur-là. La manière dont il allait voir Soro pour basculer au RDR. Deuxième personne que j'ai beaucoup de respect, c'est Cyril Konaté. Cyril Konaté, il est parti avec la manière. Même si Soro n'était pas d'accord. Soro lui a mis face à sa responsabilité, mais il est parti parce qu'il voulait être nommé aussi. Chacun veut manger. Mais il a fait avec la manière. Moi, je n'ai jamais vu une vidéo de Cyril Konaté en train d'attaquer Soro Diom. Je n'ai jamais vu Soro Diom un jour parler mal de Cyril Konaté. Mais quant à vous, les animaux, là, Konaté fou. Konaté fou, moi-même, j'ai amené combat pour ce monsieur-là. À 3 h du matin, à 2 h du matin, à 5 h du matin. Il était dans mon téléphone. Petit frère, merci. J'ai vu la vidéo. Merci, merci, merci. On a mené des combats. C'est maintenant TikTok vient d'arriver. Nous, on a ici, ça fait 10 ans. Moi, je sautais à 3 h du matin pour aller faire vidéo dans la voiture. Konaté fou. Pendant la campagne contre Ahmed Bayo. Toute la journée après le boulot, on multipliait des vidéos. Mais Soro dit, tu peux partir. Et puis, c'est lui qui il raconte des choses. Je sais qu'on lui a fait toutes les pressions pour qu'il m'insulte tous les jours.
Mais Konaté et moi, on se connaît depuis l'université. Quand il était à la section de Yopougon, Striker, et que moi j'étais à Vridi. Est-ce que vous m'avez une fois entendu invectiver Konaté Sidiki? Jamais. Non. Mais quand quelqu'un te quitte, et puis c'est lui qui il raconte des choses. Pas celui qui raconte des choses. Il raconte sa vie. Quand quelqu'un te quitte, la logique veut qu'il ferme sa sale gueule, si ce n'est pas l'homme africain. On a fait 5 km ensemble. Tu as mangé mon argent. J'ai payé ta maison. Il y a beaucoup parmi eux seront à payer maison pour les donner. Je paye, ce n'est pas un sec. Tu peux partir avec ton boda. Il faut quitter. Mais quand tu t'en vas, zitto. Ça on dit en italien, zitto. Ferme-la, ta sale gueule. Tom Soro l'a dit. Il respecte Sidiki Konaté. Il respecte Sidibé Bari. Pour la manière et considération. Les 2 personnes qui l'ont quitté. Mais quand les animaux quittent Soro, Sidiki Konaté, il a eu beaucoup de pression pour insulter Soro, mais il ne l'a pas fait. Nous, les animaux de Soro Kanigi, toi-même, tu n'as pas de pieds. Tu vois? Moi, je sais combien Soro a dépensé sur toi pour que tu marches sans le béquille. Tu es venu à Paris ici. On ne peut pas tout dire. Tu peux quitter, mais ferme ta gueule. C'est ça. Okay. Même les femmes là, les mariés, tu épouses une femme, c'est sur l'amour, non, que vous mariez. Vous aimez, c'est l'amour fou. Je vous ai dit. Mais il arrive que vous divorciez. Mais quand tu divorces avec ta femme, c'est pas la peine d'aller l'étaler dehors. Merci, papa. Donc, ceux qui... Merci. C'est mon grand frère. J'ai déjà dit ça dans mon introduction. Tous les vieux pères Djoula des Draman qui sont à Paris là, c'est leur travail. Après la divorce, une femme qui t'a fait 20 ans, 40 ans, tu as eu des enfants, elle t'a donné de jolis enfants. Quand vous vous séparez, ferme ta gueule. Tu n'es pas allé raconter n'importe quoi sur elle. Voilà. Cela vient de répéter. Donc, gare à vous. Et... nous ont quittés, laissez-les. On ne les laisse pas. Priez même pour eux. Moi, je ne prie pas pour un mouton, Papa Soro. Je ne les laisse pas. La seule condition que je les laisse, ils n'ont qu'à fermer leur gueule. Tu quittes Soro, ferme ta gueule. On va te laisser tranquille. La prochaine fois, Mike Ouattara, connaissez-vous lui? C'est un grand frère. Je n'ai pas voulu sortir contre lui parce qu'il n'a pas dit quelque chose de mauvais. Le parti RADP, j'ai écouté son discours. Je voulais lui répondre, mais j'ai dit laisse tomber, c'est pas trop violent que ça. Soro Kanigi, Alphonse Soro même, qui voulait faire pipi caca dans son pantalon ici. J'ai la vidéo ici en Espagne, je vais vous montrer. Voilà. Et puis Alain Le Bognon, je vous demande de fermer vos putains de gueules là. Guillaume Soro n'est pas vos camarades. Vous avez profité de ces messieurs-là. Vous avez bouffé son argent à cause de vos mouvements de merde là. Vous avez oublié que tous vos mouvements de merde là, les gens ont adhéré tout simplement à cause de Soro Diom. Sinon, toi, Kanigi, tu as créé un mouvement à ton nom qui va là-bas. Toi, Mike Ouattara, un soula comme toi, tu as créé un mouvement à ton nom qui va aller là-bas. Personne. Donc voilà un peu ce que je voulais vous dire pour répondre à ces cafards-là. Que ce qu'ils cherchent dans leur vie là, qu'ils aient ça. Moi, je ne prie pas. Nous là, ils n'ont qu'à nous laisser. On va faire notre petite marche là, doucement, 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 doucement. Inch'Allah. Merci, papa. Donc, c'était ma petite vidéo. Laissez-nous tranquilles. Vous êtes partis au RADP. Chacun est libre de partir. Au GPS, ce n'est pas une secte. Mais quand vous rentrez, connaissez-vous, toi, tu vas mourir. Mike Ouattara, tu vas mourir. Vous ne pouvez plus quitter au RADP. Je vous le dis. C'est des pactes qu'il faut signer. Au GPS, ce n'est pas pacte. On ne signe pas pacte. On rentre. Si on voit que la conviction n'est pas ça, on s'en va. On s'en va. Mais quand tu t'en vas, pour l'amour de Dieu, ferme ton putain de gueule. C'est de ça qu'il s'agit. Merci beaucoup à tous. Je remercie tous ceux qui prennent leur temps à venir m'écouter. Au nom de la République de Côte d'Ivoire. Inch'Allah, demain ou après-demain, si on me porte bien, on m'a envoyé vidéo des tombeaux de papa de Alassane Ouattara à Sendou. Non, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Moi, je vais pousser Draman, aller s'incliner devant tombe de son papa et arranger le tombe là. Il n'a qu'à arranger ça.
Merci beaucoup à vous. C'était ma petite vidéo pour répondre à cet animal, Mike Ouattara et son ami Kounete Fou et tous ceux qui ont quitté Soro-Diom sans la moindre dignité. Ceux qui ont quitté Diom Soro avec la dignité, j'ai pris pour vous Konaté Sidiki, député Sidibé Bari. J'ai pris pour vous que Dieu vous donne tout ce que vous méritez parce que vous êtes quitté GPS avec le respect et la considération. Mais quant à Soro Kanungi, Alphonse Soro, Alain Lebognon, notre Mike Ouattara, Kounete Fou, vous pouvez crever demain matin, ce n'est pas mon problème. D'ailleurs, même, ils ne savaient même pas si vous étiez en vie. Hein. Moi, je ne savais pas que vous étiez encore là. Donc, c'est ça. Vous pouvez quitter Soro-Diom, mais de grâce, fermez vos gueules. C'est de ça qu'il s'agit. Sinon, vos petits frères vont venir vous manquer de respect, en particulier moi-même. C'était ma petite vidéo.